Bonsoir tout le monde, jeudi c'est mardi 6 janvier 2026. Bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous, sous télé-image, depuis salle nouvelle nous dans la cour Long Island, New York. Une autre fois encore, nous prenons informer. Directeur technique nous c'est Fred Kaimit, moi c'est Valerio Saint-Louis. Mais grand titre actualité que nous prenons détailler pour vous. Belle merveille dans New York, monsieur Nicolas Maduro taloué juge Alvin Hallenstein dans le tribunal fédéral Manhattan, dans le district sud New York là. Ensemble avec madame ni, qui ça Maduro te dit, qui Jean te comporté dans le tribunal là, qui ça juge te dit, qui Jean te comporté et surtout qui ça qui sorti dans l'audience ça dans New York. Nous allons regarder ça avec collaborateur nous depuis Washington DC, Jacqueline Belizer. Une autre bonne actualité à Dolcy Rodriguez t'est sémenté comme président provisoire pays Venezuela, lui promet unité et stabilité pendant que hier soir dans Venezuela, t'es eu beaucoup d'armes de guerre qui t'a tiré dans Caracas. États-Unis a agrandi liste pays côté que citoyens doivent payer jusqu'à $15,000 pour appliquer pour un visa américain. Qui pays qui ajouté sous liste ça, nous pouvons regarder ça pour tout à l'heure comme ça. Agence immigration ICE a fait face à un pile critique sous condition qui dans centre de détention immigration ça qui établi dans l'état Texas. Plusieurs immigrants qui dans prison ça qui gagnent la donne haïtien. T'es rapporté que chambre côté au météo a trop chargé, soins médicaux yo pas bon et accès à limité pour joindre aide légale. Autorité immigration américaine a préparé une nouvelle grosse opération dans l'état Minnesota. Yo annoncé plan pour déployer plus passer 2000 agents ICE dans la région. Nous pas regarder pour vous qui ça que agent ça va venir faire dans la région ça. Et puis Haïti, Laurent Saint-Cyr voye un pinga avertissement contre toute tentative de déstabilisation dans le pays d'Haïti pendant que date 7 février a approché. Grand titre si là, pour développer pour en détail, t'as le constat avec l'autre toujours, n'a pas rappelé qu'on brancher sous téléimage dans Bulletin Nouvelle nous et l'on brancher sous téléimage. Au bout dans Bulletin Nouvelle nous toujours invitons râler Tichès Bob pour capable ramasser bon genre nouvelle dans bon gentil matin. Depuis New York, moi c'est Valerio Saint-Louis, nous allons informer. Bulletin Nouvelle ça qu'on a regardé là sous plateforme téléimage avec l'autre plateforme affiliée possible grâce à support la parfumerie de Barbara 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island pour toute qualité parfum français authentique original produits pour cheveux produits cosmétiques produits Fenjal produits bien-être produits Mont-Saint-Michel savon avec déodorant français visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 2318. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompier avec ambulance, visitez cpsota.com. Ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles, gala, dîner, toute qualité fête, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça yo comprendre et aussi porter Bulletin Nouvelle ça. Yo mettez tête yo ensemble pour yo offrir yo Bulletin Nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter téléimage. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. Une fois encore, on a souhaité la bienvenue dans Bulletin Nouvelle, nous sous télé-image. Hier, t'es une belle merveille dans New York. Monsieur Nicolas Maduro, taloué juge Alvin Hallenstein dans le tribunal fédéral Manhattan, dans district sud New York, ensemble avec madame. Jacqueline, ou a suivre déroulement événement ça depuis Washington DC, où t'es ouais image yo, eh ben Jacqueline Belizer, bonsoir. Dis-nous qui gens ça t'est dans le tribunal là. Bon, il pas devant un gros juge Alvin Hallenstein et qui c'est un qui passé de présentation, monsieur a 92 ans malgré l'âge avancé, il dit son gros juge, c'est un juge que Bill Clinton qui son président démocrate t'est nommé et monsieur gon référence comme monde qui d'une rare et droiture, il dit monsieur son qui pas dans passeport et c'est monsieur qui t'étendait et coupe vénézuélien. Valério ou même qui dans New York, dis-nous non qui ont été vivre moment ça qui était un moment très particulier dans la vie américaine ou pour ne pas dire la vie planète là, Valério. Au moment particulier, au moment côté que le monde entier était les yeux virés sur ville New York là justement.
Non seulement Nicolas Maduro était en détention dans Brooklyn, New York, dans le centre de détention dans Brooklyn, mais dans le jour matin, bonne dans matin, il a été transporté via hélicoptère, côté que il était atterri dans la cour Manhattan, New York, pour le paraître devant le juge. D'abord, cortège. Cortège qui accompagnait Nicolas Maduro, qui pas n'importe qui monde, son président vénézuélien, qui a capturé, et bon, enfin, quel que soit ce qu'il dit qu'il a fait, ben, il a retiré le Venezuela, il est venu aux États-Unis, donc il était sous haute surveillance, grosse sécurité, dispositif de sécurité dans la cour New York. Il faut nous dire que la cour New York est un tribunal, ça, notamment, et centre de détention, ça, très connu. Et il y a des gens qui ont posé la question, pour qui ça New York? Pour qui ça que c'est New York, justement, que menait Nicolas Maduro? Nous allons regarder ça un peu plus tard. Mais quand même, d'abord, contingent qui menait le matin là, bonne le matin, il débarquait et accompagné avec tout un contingent de sécurité. Nous voyons que l'agent de sécurité était tout partout et que c'est en uniforme, que c'est en civil, donc undercover, j'ai envie de dire en anglais, il était mené Nicolas Maduro dans le tribunal. N'a regardé là, c'est souvler ces véhicules ça blindés, hein, côté que il était monté à bord de véhicule ça, lui-même ensemble avec madame ni, pour y paraître devant le juge. D'abord, transportation prisonniers, qui était un gros événement. Ils ont bloqué toute la rue dans Manhattan, côté que justement, dans le périmètre, et, bon, si vous voulez, il y aurait les c'est plus gros centre de surveillance policière dans plusieurs grosses villes qui sont dans la zone environnante. Et bien, New York, reconnu comme, si vous voulez, quartier général police, ça, c'est pas n'importe quel quartier général. Son quartier général qui est solide, qui a toute surveillance, yeux l'ouvrir sur tout État New York. Là. Donc, moi, c'est que ça est important pour nous noter parce que il était obligé de gagner tout contingent de sécurité, ça, parce que moun nan lui-même, prisonnier, pas n'importe qui moun. C'est président Nicolas Maduro. Donc, c'est pour nous commencer comme ça. Et c'est vrai que pendant le parcours là, il y a des gens qui te connaissent que tu as pas mené dans le tribunal là, il y a différents mondes, différents côtés, différents, et dans le coin dans la rue, ils étaient campés de rapport dans mais ça que tu viens manifester contentement, ça que tu même te viens dire que yo pas d'accord à ça qu'a fait là. En tout cas, et bonheur, et nous avons Nicolas Maduro d'ailleurs depuis sous sorti dans hélicoptère, n'a regardé là, li un petit j'entends boiter, madame Nitou, il y a des gens qui disent que il pas fin tout apporter bien, en tout cas nous pas regarder ça comme ça. De toute façon, Jacqueline Pabo ici dans la cour New York, tout le monde a des yeux et les oreilles nous tout pour entendre ça que t'a pas passé dans le tribunal ça. Donc tu as pile attente pour première parution Nicolas Maduro devant juge ça qui pas n'importe qui juge justement juge Alvin Hellerstein dans le tribunal fédéral Manhattan district sud New York. Et Valérie Ofan dit que nous-mêmes Washington, eh ben, tout le monde tape suivre parce que médias américains tape baili en direct côté y a regardé tout hélicoptère qui a traversé et qui lui-même pral déposer eh ben couple là dans le tribunal côté que yo pral recevoir là mais gan pile fait qui très particulier. Pour le fait qui particulier Valérie c'est que yo ouais c'est DIA qui accompagne monsieur. Ça veut dire que c'est pour montrer que dans question drogue là lui-même li dans tête. C'est sûr que yo gen plusieurs chefs d'accusation contre Nicolas Maduro avec toute madame Iseya Flores et yo même il est regardé dit ça veut dire que c'est pas une question qui purement politique mais il y a une question de drogue la donne, il y a une question de narcoterrorisme la donne, yo reproché le tout trafic d'armes et possession d'armes automatiques donc yo paquet causé qui entrait dans affaire ça. Faut dire que dans Washington même et surtout dans le Congrès américain, gan pile monde qui gan pile dit élu américain qui ont même réagi par rapport à la question ça. Nous connaissons que bon question de légalité action hein, parce que Congrès a dit que président Donald Trump pas de approbation Congrès parce que prend une force militaire américaine entrer dans un pays, al prend ou bien capturer, ou bien enlever, ou bien kidnapper, quel que soit le vocabulaire capable d'utiliser, eh ben, il dit que, eh ben, c'est pas un bagage qui était normal, et nous t'es capable, ouais, par exemple, sénateur Bernie Sanders, qui lui-même, te mettait dehors une vidéo côté que dit que le président Donald Trump pas aucun droit pour le traîner l'Amérique, pour le traîner les États-Unis dans une guerre comme ça, bon, bien que nous prenons, ouais, Mike Waltz dans Nations Unies t'a dit que pas de guerre dans Venezuela. Ça veut dire les États-Unis pas en guerre contre Venezuela. Donc Valério même New York même et New York a pour recevoir et question posée à normal que pour qui ça c'est New York. Pour qui ça c'est New York que vient avec l'autre centre de détention qui est solide
et à travers les États-Unis. Pour qui ça, New York, qui Jean New York même réagit et par rapport. Nous connaissons que par exemple, Zoran Mandani réagit par rapport à question ça. Donc, qui Jean New York réagit, vive situation ça, côté que c'est haute, c'est ville ça qui accueillit, coupe vénézuélien ça, et qui accueilli tout procès qui commence. Tout à fait. Vous parlez de magistrat à Ville New York. Là, nouveau magistrat élu, Zoran Mandani, qui lui-même t'a fait sortir un statement côté que le dit, le président Donald Trump, lui-même en personne, pour lui dire qu'il n'est pas d'accord à ça que fait là. Il n'est pas d'accord que les États-Unis soient impliqués à aller juste Venezuela, à le retirer, à le capturer un président ensemble avec madame ni mener dans la ville de New York là. Il dit tout que il y a plusieurs millions de Vénézuéliens qui vivent dans la ville de New York là, que lui-même les responsables c'est circonscription li. Donc moun sa yo, citoyens vénézuéliens ça qui vivent dans New York, lui-même tous les responsables en quelque sorte, ils doivent sécurité. Donc, il dit que ça, on t'y j'en dérangé, puisque quand même, New York, c'est un melting pot, c'est un mélange de toutes nations, et il y a pile Vénézuéliens, notamment, qui vivent dans New York. New York recevoir, et si nous voulons, première apparition, ça, de Nicolas Maduro devant le juge, là, juge Hallenstein, et bien, avec un pile, un mélange, nous capables de dire, de contentement, ça qui content, ça qui dit que yo d'accord, ça qui dit yo même, et c'est États-Unis doivent faire ça déjà. Et puis tout des gens qui quand même étaient avec des questions dans la tête, des questions pour qui ça, et des gens qui carrément montré qu'ils sont pas d'accord. Notamment dedans la communauté haïtienne. Lui-même nous joignent le groupe Komokoda, lui-même Komokoda c'est un groupe haïtien qui a boumé pour démocratie ici, démocratie en Haïti, en dit plutôt, eh bien, groupe ça a été répondu présent tout, nous t'ai parlé avec en tête groupe ça, la tête groupe ça, nous joignons M. Daoud André qui lui-même t'a dit que il était manché le drapeau vénézuélien, il t'a campé devant aux alentours tribunal là nous dit plutôt pour dire que le pas d'accord lui-même. Il pas d'accord et ça rappelé carrément même kidnapping ça pour citer les mots de Daoud André lui-même personnellement, il dit que c'est comme ça a été kidnappé tout ancien président Jean-Bertrand Aristide en Haïti. Donc il dit que le reconnaître l'innocence et ça que fait le vin camper pour dire que le pas d'accord. Donc si il y a deux, si vous voulez dans New York, il y a deux tendances dans la question. Et même les manifestations que tu as faites aux alentours du tribunal là, où tu as un moment, tu as même des échanges, tu as joué que tu as fait, des tours que tu as voué, manifestants pour Nicolas Maduro, qui veut dire que il pas d'accord à ça les États-Unis faire, et des manifestants qui ont même pour Donald Trump, en d'autres termes, ils disent que ils sont d'accord à ça qui fait là, faut que Nicolas Maduro est en bas code, pour ça que reprocher lui. Donc c'est ça New York. Finalement, ambiance était déjà, et si vous voulez, et scène était déjà préparé pour recevoir deux tendances ça côté que pendant que Nicolas Maduro a pas l'entrée dans le tribunal là, pas faire pile temps, d'après un pile monde qui regarde, il dit que l'entrée dedans à peu près 45 minutes, 1 heure de temps, pas plus que ça. Et bien 2 heures lui-même, non seulement sur les zones des médias qui t'a pour retransmettre en direct et ben apparition ça, comparution ça devant le tribunal là, mais il y a des gens qui étaient aux alentours qui faut nous dire zone ça, c'est pas trop loin tribunal côté que Donald Trump lui-même tout. Nous songeons le ça, et ben il était pour le répondre avec des accusations devant la justice, lui-même tout le paraît et dans le tribunal dans la même zone ça, dans le même quartier ça. Donc c'est pour me dire que et le décor était planté dans ce sens ça, côté que New York lui-même t'a vivier avec un mélange de contentement, de cœur sauté et de désaccord même sous question. Nous parlerons plus tard dans la cour New York, il y a différentes organisations qui étaient brandi des pancartes et brabanais dans mayo, drapeau vénézuélien dans mayo pour faire des manifestations, protester même sur le fait que Nicolas Maduro est en prison là, justement dans New York, notamment dans Brooklyn, New York. C'est comme ça y est dans New York. C'est comme ça que je dit que nous, si vous voulez, New York recevoir première comparution ça, Jacqueline. Oui, et pendant ce temps, Valério, c'est grand pile monde qui dit que yo présenté bon ou bien administration américaine non, ou bien sous l'administration Donald Trump l'ont présenté Nicolas Maduro comme un trophée de guerre, comme si c'est son démonstration de force. Et président Donald Trump te dit dans Mar-a-Lago, dans la conférence de presse, c'était même jour samedi, pour dire que son bagage, que il pas jamais, un bagage extraordinaire, côté que te une démonstration, opération Delta Force là, son bagage qui fait de façon extraordinaire. Lui même dit que c'est un couillon chaud que Balat a fait. Mais Valéo, on entre dans salle là même. Nous connaissons que juge a décidé bonheur que il pas quitter que la presse et comme tu fais une transmission en direct. Mais Nicolas Maduro paraît avec madame ni nous avons l'impression son Nicolas Maduro qui était égal à lui-même, monsieur a salué monde et pas connaît qui j'en vivre ambiance sans côté que monsieur m'a dit monde happy new year. Justement, Nicolas Maduro qui quand même paraît que il paraît
apparemment, nous dit qu'il était fort moralement. Il est comme un monde qui peut-être est solide moralement, même nous qu'à comprendre qu'en réalité, pour sortir président Venezuela à côté à l'argent pour là, non là, quand même ou affaissé. Un visage est affaissé, moral l'antéro quand même. Nicolas Maduro, mais hauteur nous croyons que les 6 pieds 3, si je ne me trompe pas, eh bien, non seulement il t'a boité, mais enchaîné, bras enchaînés, jambes enchaînées. Monsieur t'a entré dans le tribunal là, vraiment. C'est une scène quand même qui est terrible pour un président. Mais ça qui était intéressant, puis le monde dit que, bizarrement, les rencontrés, par exemple, officier DEA, donc Drug Enforcement Agency, avec l'autre monde qui aux alentours, qui assurer sécurité, li saluer, l'a dit bonne année, l'a souhaité Happy New Year. C'est comme mon Nicolas Maduro qui peut-être pas de côté le tirer, il pas de koué dans qui s'allie là. Mais il a essayé qu'il ait un visage quand même et solide, au moral solide, pour montrer que li posé, he got it, nous capable de dire en bon anglais. Mais en réalité, c'est quand même un président vénézuélien affaissé carrément. Affaissé parce que si nous faisons un petit retour en arrière, et Jacqueline va d'accord avec moi, il y a un moment que l'État même fait, et pendant qu'il était toujours Venezuela, à ce moment-là, avant même qu'il ait venu capturer dans le pays, l'État fait une démonstration de force, met mon dehors dans la rue, il fait des piles apparitions sur la télévision nationale pays Venezuela pour montrer même ZAM, outils que gagne en mail. Il voit un message par le président Donald Trump dit que mais quoi papa, mais quoi maman, vient piler le sous capable. Il était un petit peu arrogant même, défaillant vis-à-vis des États-Unis, côté que déjà dans menace qui était gagnée sous de mer d'ailleurs, l'administration était déjà déployé toute une flotte de gros bateaux de guerre. Nous avons Nicolas Maduro très sûr de lui, très arrogant même, ce dit le là. Donc là, je dis, devant Pierre Vérité, devant juge là, dans le tribunal, c'est un lot question. Alors nous faisons une comparaison ça pour montrer qui gens ça a affecté au monde, n'importe qui monde que le tailleur. Donc je dis là, ou ka ouais, les la entrer dans le tribunal là, ou on Nicolas Maduro qui quand même est demi-sourire sur les lèvres, l'a salué le monde, l'a dit good morning, l'a dit Happy New Year, il y a des gens qui rient de ça, ils pensent que c'est peut-être état de choc là, qui fait que la page vit comme ça. Mais il n'en demeure pas moins vrai que il était obligé d'accompagner avec équipe et avocat, il était obligé de paraître devant le juge là. Donc c'est d'abord ça, les premières impressions que le monde a gagné de Nicolas Maduro. Pas oublier tout que l'hypocrite ça pas le passé. En commencement, les gars des journalistes pendant la rentrée, puisque les journalistes évidemment n'ont pas d'entrée cap veillé qui besoin évidemment faire reportage, ils rencontrent des gens. Eh ben et pour il dit c'est bonne année. Et puis il fait comme si c'est comme si d'après mon cap observé, c'est comme s'il était en vacances, son monde en vacances et puis cap saluer monde que l'a rencontré. Mais tout de suite après, Femme Joule l'entrée dans le tribunal là, ton été venu changer parce que juge là qui pas n'importe qui juge. Eh ben séance n'a pas commencé. Eh ben juge là et mettait centré ballon nous a dit en quelque sorte et il recentrer question, il vient rendre compte que bagarre là sérieux là. S'il t'a plaisanté avec ça qui a passé là, s'il t'a fait comme si il pas comprendre, propose moun folie pour certains autres monde ça veut dire que Nicolas Maduro t'a fait. Dans le moment que le rivé en dedans, ton a été changé Jacqueline. Oui, parce que c'est le rituel classique, côté que juge là lui-même, eh ben, li pour chef d'accusation qui est au nombre de 4 et il présenté devant, et puis, monsieur plaidé non coupable, même genre avec tout, et Cilia Flores, madame ni, ils ont tous les deux plaidé non coupable. Ils dit son processus lié, son procédure même qu'il est, le fait que ils dit non coupable, qu'on y a l'autre étape qui pourrait être, il y a rendez-vous le 17 mars, si je ne me pas trompé, et pour tourner c'est ça juge l'a dit et tout qu'on y a des monde qui étudier des scénarios. Il dit que normalement monsieur gon avocat qui est un avocat célèbre. Et Barry Polak c'est un avocat célèbre parce que monsieur soutenant des cas par exemple là prend cas de Julian Assange qui c'est fondateur WikiLeaks que monsieur était avocat Julian Assange, ça veut dire son référence là que on gros nèg comme ça, non gros procès comme ça, on procès dans niveau fédéral. Eh bien, monsieur quand même fait joindre un deal pour Assange, donc il dit monsieur leur parler de Barry Polak, eh bien il est toujours lié avec Julian Assange. Eh bien monsieur dit que premièrement, moun qui expert dit que premier bagage pour monsieur ta faire équipe défense là qui gagne en tête li Barry Polak, c'est à questionner légalité ça à faire. Premièrement légalité opération, légalité arrestation.
ça veut dire que le fait que ou ka attaquer ça, il est capable de remettre en question même procédure là. Mais on dit en général, ça qu'on arrive dans l'autre Ça cas parle de tout. immunité tout. Oui, immunité Immunité au et président tout. Il fait question d'immunité. Hein. oui, mais on dit en général, c'est toujours comme ça que avocat son chemin classique, surtout les gains un chef d'État qui a jugé dans l'autre pays, dans un pays étranger. Donc, immunité chef d'État, légalité arrestation ou bien enlèvement. Donc, tout ça pour questionner et opération. Donc, ça, capable de pile poids, mais on dit, moun qui habitué dans la question ça, expert dit, bon, en général, c'est toujours comme ça, avocat a commencé, et en général, quoi rejeté, et puis il continue avec. Donc, pour le moment, Valério, c'est comme sa situation est, l'on suivre de Washington étant avec toute réaction qui gagne, mais qu'on y a, ça pas empêché tout, Valério, que nous pas qu'arrêter Washington seulement, nous pas qu'arrêter New York seulement. Faut nous aller Caracas, faut nous aller dans l'autre pays tout qui yo même a réagi. Journée jodi a, c'est Delcy Rodriguez qui était vice-présidente là, qui lui-même a assuré intérim et c'est ça Cour suprême nan exigé, mais li tout li rejeté question pour celui président parce que il dit pays Venezuela gon seul président ça relé Nicolas Maduro, il était même dans un premier temps mandé Washington, mandé administration Trump pour libérer Nicolas Maduro. Mais, comme sous senti, a bien des nuances. Et gros événement ça en général, Valéo, c'est comme ça veut dire, il prend des séquences. Et nouvelle yo a tombé, gagner, cap remettre en question l'autre, ou bien gagner cap confirmer l'autre, ou bien cap renforcer l'autre. Parce que Delcy Rodriguez continue nuance là-dedans, il dit que yo disposé qu'on y a négocié avec les Américains, mais avec respect. Mais tout, nous pas oublier que le président Donald Trump dit comme ça que Madame Delcy doit tendre et moi l'utilise assez pour le behave. S'il pas behave, il gon prix que la paye, on prix fort que la paye. Donc c'est une situation qui compliquée et un pile acteur que c'est dans New York, que c'est dans Washington, Valério, et situation a été compliquée et un pile réaction qui continue à tomber à travers le monde, même aux États-Unis tout et dans New York, dans Washington, Valério. Tout à fait. Réaction de tous côtés. Et pays la France, si nous avons des réactions, il y a des réactions un peu partout. Nous joignons Jean-Luc Mélenchon, qui dit-même que c'est la France insoumise, parti de gauche dans le pays la France, qui font sortir assez, donc quasi musclé dans le mot que l'utiliser pour condamner carrément ça que les États-Unis font. Différents pays réagissent, nous joignons et évidemment des pays qui ont même dit que d'accord, c'est normal, nous joignons notamment le pays Israël qui dit que bon, il était temps pour que tu mettes main sur Nicolas Maduro, mais en pile pays dans et Caraïbes là, et notamment dans l'Amérique latine qui dit que eux-mêmes ils ont déploré le fait que c'est comme ça que ça passait. Mais où l'autre aspect, alors avant d'aller dans la réaction, avant de retourner sur la réaction, on a quitté le moment pour nous parler de soulever l'aspect diplomatique qui gagne autour de déroulement actualité. Ça, son gros actualité. C'est pas n'importe qui actualité qu'a fait là. Et ben les États-Unis allent en don pays, ils prennent président, ils capturent l'hypothèse devant le tribunal dans la cour New York, et qui c'est donc Nicolas Maduro, président vénézuélien. Voilà que non seulement au niveau de Venezuela, nous voyons que vice-président lui-même qui connaît la Delcy Rodriguez qui connaît pas agi comme président puisqu'il prêtait serment, le président provisoire, l'oblige à faire diplomatie avec les Américains. Comme ça, tout me devait mentionner ça, Jacqueline. Nous voyons que du côté des Américains, ils ont même tout, ils ont besoin de diplomatie. Ils sont obligés, ils jouent, enfin, entrer dans le jeu diplomatique là, pour que ils cabaye une autre image, pour que le monde entier pas ouais yo, gens que yo pas doué ouais yo. Yo t'a aimé quand même poli image. C'est vrai que Donald Trump lui-même dans le discours qu'il a fait juste après que capture Nicolas Maduro a été faite, le lendemain dans Mar-a-Lago, il était fait avec positionné avec Pete Hegseth, ministre ministère de défense là, et général là qui là tout, nous Marco Rubio qui était là ensemble avec lui. Alors Donald Trump l'a dit, il était un ton très fort et il y a des gens qui disent que c'est un monde très sûr, il dit il finit faire ça, il fait le net. Eh bien, hier, nous voyons que Marco Rubio qui sur les zones des médias ici aux États-Unis, dans New York notamment, il a fait une interview dans une station de télévision, où Marco Rubio qui changeait un petit peu le ton. Lui-même, d'après certains gens qui ont observé, lui-même était presque contredit ça. Donald Trump t'a dit dans la première conférence de presse qui était là, côté que Donald Trump, président américain, t'a dit en ses propres mots que désormais, c'est les États-Unis qui ont dirigé Venezuela. Marco Rubio a changé de ton.
C'est ça la diplomatie. Oui. Diplomatie a fait. Quand on dit non, nous ne pas diriger Venezuela et chaque jour. C'est pas une activité qu'on fait chaque jour, comme si nous avons dirigé, c'est pas chaque jour. Nous avons dirigé peut-être partiellement, un jour par semaine ou 2 fois par semaine. Ça fait rire parce que nous avons senti le jeu diplomatique en fait. Parce que Marco Rubio est obligé qu'on y a là, essayer de changer l'image là, pour que l'autre pays, pas ouais, que les États-Unis, et notamment, pas oublier tout que dans le même jour que Nicolas Maduro apparaît devant le juge, eh bien, pas trop loin, hein, presque dans le même quartier. Dans le même Manhattan, New York, ça. Dans le quartier général des Nations Unies, nous avons le Conseil de sécurité qui était réuni. Donc, il y a des accusations. Nous avons la Russie montée au créneau, la Chine, l'autre pays, tout, Colombie notamment. Un pile pays a déjà critiqué les États-Unis. Donc, c'est pour nous faire ouais, que, après une action comme ça, une action gros point être gros nègre comme ça, vous obligez de jouer diplomatique là. Et c'est ça que Marco Rubio, d'ailleurs, c'est le chef de la diplomatie américaine, l'obligé à parler l'autre gens, dit que c'est pas ça vraiment. D'ailleurs, c'est pour le bien des Vénézuéliens que nous faisons ça, nous faire là. C'est pas pour faire pétrole que nous avons régler là. Non. C'est des accusations que nous gagnons. Sous deux présidents, ça, ils ont accusé de narcotrafic, de posséder gros armes fin de foi. Et puis, évidemment, les pour le répondre devant le juge. Donc, c'est jouer de ça que nous avons regardé là, qui est très intéressant quand même. Et qui a, nous capables de dire que c'est un événement qui est très dynamique, la peut évoluer de jour en jour. Nous par contre ça demain à poter, nous par contre qui genre acteur a comporté demain pendant que n'a pas là, n'a pas analysé question là, Jacqueline. Oui, moi crois que son événement que yo capable, yo quand même mettre la classique science politique ou bien communication politique tout parce que là où le président Donald Trump fin parler dans et samedi il fin bail conférence de presse dans Mar-a-Lago et bien avec ton que le bail avec des déclarations tête chargée notamment il parlait non seulement il bail conférence de presse là dans Mar-a-Lago mais pendant l'avion avec journalistes il parlait l'autre cause il dit par exemple il parlait de Colombie il dit moun k'ap dirige Colombie son moun fou comme moun qui tout malade en parlant de Gustavo Petro il dit son moun qui tout malade il dit Cuba Cuba son pays qui a tombé Cuba presque fin tomber oui fin tomber Cuba presque il va à terre même. Oui, il dit c'est Venezuela qui tape ballon petit gaz là qui fait qu'il était campé donc il pas même occupé il dit tout le monde fait tout le monde fait au Venezuela parce que il y a l'autre bagaille que le fait et il dit tout que le capable même font deuxième attaque encore dans Venezuela il dit que si par exemple et Delcy Rodriguez avec tout l'autre gros chef m'imagine la parler de état-major là mais si on pas behave si on pas bien conduire et bien le capable font deuxième attaque encore et j'en dis là très bien valeureux c'est que, bon, Pete, etc. là, qui c'est, nous remet du ministre de Défense, mais qu'on y a, et président Donald Trump changé, il pas ministre de Défense encore, il c'est ministre de la guerre. Pentagone, là, qui était ministre de Défense, qu'on y a tourné ministère de la guerre. Donc, Pete, etc. là, ça veut dire que c'est deux mounsayo qui t'ont en tête pour diriger Venezuela. C'est Peter Excel avec et Marco Rubio. D'ailleurs, Marco Rubio était parlé. D'ailleurs, oui, Marco Rubio était parlé avec Delcy Rodriguez. Il dit qu'il était très gentil, très coopératif. Il dit bon, de toute façon, madame n'a pas de choix tout. Et parce que s'il n'est pas bien comporté, il est capable de payer un prix fort comme son président. Et donc, il y a une situation comme Nicolas Maduro. Je pense que son situation va. D'ailleurs, pendant la conférence de presse, je vais me rappeler ça. Ouais, conférence de presse, c'était samedi, hein, Jacqueline. Moi, nous avons rappelé que il y a des journalistes, évidemment, qui t'ont posé des questions pertinentes. Et les questions ont été posées, en pile de questions posées. Et pertinemment, un journaliste qui t'a posé des questions. Monsieur le Président, qui est-ce qui a dirigé Venezuela dans ce moment-là? Donald Trump de répondre. Et de même pointer des dos, il dit moun sa yo. Moun qui des dos mieux là. Qui veut dire? C'est toi moun qui était des dos. Sec. C'est toi moun. Général là, évidemment, que t'es félicité d'ailleurs pour exploit et Delta Force soldats spécialisés américains ça eux qui te font travail d'après lui qui bon du jamais vu et puis nous joignent Pete Hegseth ministre la guerre là avec Marco Rubio justement. Donc c'est ça qui fait que les n'a regardé situation ça nous voyons que pendant ce temps dans le pays Venezuela, un président qui était vice-président qui journait à la jeudi à la li prêter serment comme président provisoire en attendant que bon enfin question est résoudre. Et quand même, on donne l'option qui était avec certitude que les États-Unis mettaient même mise sous le pays Venezuela. Et là, Jacqueline nous parle de ouverture sur ça qui peut-être d'aide. Alors, selon certains observateurs, certains monde qui ont observé, qui ont regardé, qui ont analysé, ils ont dit que derrière toute bagaille ça, il y a une doctrine
il y a une doctrine, une philosophie d'elle. Et c'est la fameuse doctrine de Monroe. Que il dit que Donald Trump, c'est lui qui l'a pas appliqué là. Une doctrine que Donald Trump tellement aimait que lui-même envie mettait non dans la doctrine. Il veut remplacer la non-pal. Il dit que ce n'est plus la doctrine de Monroe, voilà, c'est la doctrine de Donroe, Donald Trump. Donc, c'est comme si il voulait dire l'Amérique aux Américains, donc comme pays ça aussi dans l'hémisphère américain lié, donc les États-Unis qui sont super puissance du monde, eh bien, dans la zone là, dans le quartier là, c'est lui qui contrôle les zones ça. C'est un petit peu ça que l'observateur a regardé comme peut-être philosophie qui derrière action ça. Oui, mais en termes de philosophie, monsieur dit qu'il peut aller plus loin que Monroe. C'est Donroe son version améliorée de Monroe parce qu'on y a Valérie, il y a un point qui domine l'actualité. C'est Groenland, c'est ça, en anglais, Greenland ou bien Groenland en français. Eh bien, qu'on y a ces questions ça qui dit que depuis, c'est une question de sécurité. Et Valérie, son jargon qui est très important pour mon téléspectateur nous. Téléimage, Jabez News. Faut comprendre, là on dit sécurité publique, sécurité intérieure. Là on dit intérieur supérieur de la nation. Sécurité nationale. Et les deux, pour qui ça a besoin de Groenland, c'est parce que c'est une question de sécurité. Ils voulaient annexer Groenland. Nous voyons que dans pile des matchs qu'a fait, la France commence à relayer, Danemark commence à relayer parce que Groenland c'est son territoire semi-autonome qui pratiquement non mais et Danemark. Donc ça veut dire que qu'on y a président Donald Trump dit clair lui-même l'a utilisé tout moyen qui gagne. Et là on dit tout moyen et il parle tout de l'armée, il dit normalement un chef d'État américain toujours gagne l'armée à sa disposition. S'il faut que l'utilise l'armée pour joindre Groenland, eh ben l'a fait ça. Donc ça veut dire que c'est ça que mon expert en sciences politiques a analysé. Il dit l'elfin fait ça et Venezuela, eh bien l'offre fin garder ça, elle fait Venezuela, elle vient avec son trophée de guerre et avec les nous prend Maduro. Parce que il dit qu'on ça gomba est communicationnel là-dedans. Le fait qu'il a exposé image, le grand Maduro, qui était qu'on a dansé, qui a parlé fort, qui a dit tout bas ça, mais je dis à lui, menotté. Et on dit même calcul yo fait, pour communication toujours, même calcul radio fait. Monsieur a un rad jaune sous lui, et tennis en l'autre couleur encore. Donc tout ça, yo montre et tout ça passé dans la télévision, tout médias américains yo. A passé l'européen tout d'ailleurs. Eh bien, tout ça a passé. Bien que, au Venezuela, il est difficile pour elle ou capable sur Internet, mais par exemple, médias publics que gouvernement et Maduro a contrôlé, bah, ça va passer là-dedans. Mais c'est pour nous dire nous que bagay ça passe dans là, il y a communication politique là-dedans, il y a science pour là-dedans, il y a géopolitique là-dedans. On a parlé de doctrine de Monroe, eh bien, il passe dans l'autre niveau parce que c'est Donroe qu'on y a parlé et Donroe, il n'y a pas seulement Venezuela là-dedans. Il y a tout Groenland là-dedans. Une doctrine de Monroe, sous stéroïde, j'allais dire. Voilà. Donc il y a plus puissance toujours. Et Jacqueline a parlé de échiquier géopolitique là, qui changeait carrément avec dernière action des États-Unis. Hein? Mais on parlait tout de échiquier politique national là, qui changeait tout. Il y a des observateurs qui ont regardé, ils ont dit que mais Donald Trump changeait données. Je ne dis pas, eh bien, il rentrait tout l'autre dossier qui t'a emmerdé au niveau national, l'entrée tout, notamment le fameux dossier Jeffrey Epstein. Ouais. Je vous dis, par exemple, tu gagnes quand même des documents qui étaient supposés sortir sous le dossier Jeffrey Epstein. Eh bien, le dossier ça a retardé, il est comme entré même. Et comme si nous avons actualité, ça a entré dossier, ça a des dossiers qui t'ont dit, genre, emmerdé Washington, non seulement Donald Trump, plusieurs autres monde dans la politique, dans l'arène politique dans Washington, non? Et particulièrement Washington, Donald Trump nous dit dans Washington. Donc, il y a des gens qui ont regardé, puis loin, ils disent, mais, l'IGN, eh bien, c'est via timing ça, pour tout entrer, tout l'autre dossier qui t'a emmerdé. Je ne dis pas, lui quand même, si vous voulez, et au niveau perception, il montre que son Amérique qui est fort, qui est décisif, persuasif, avec un président qui va jouer. Et m'a retourné sous conférence de presse qui était le lendemain mai de la capture du président Nicolas Maduro. Chef diplomatie lui-même, Marco Rubio, il a été le moment pour te parler. Il dit que, attention, m'a rappelé nous, peuple américain,
pas jouer à président ça. C'est seul président américain, il dit la font bagay, il fait. Il dit soit administration ça, son l'autre donné. Donc, yo utilisé des termes, des mots, un message là, et souvler subliminellement, c'est la force, c'est le pouvoir, et c'est, Nakadio, c'est gros point être là qu'a montré là. Il faut me dire que, en pile observateur gardé, yo ouais, mon cap fait analyse, li raisonner avec le peuple américain. Le peuple américain remet ça. Américain remet qu'on est que c'est lui qui est plus puissant dans le monde là. C'est lui qui est au-dessus de toute l'autre puissance. Donc, dans le public, dans l'opinion publique, là, je ne dis pas, d'après le monde qui a observé, qui a fait statistiques, il dit que Donald Trump marque un gros pion là. Son gros coup le fait là, côté que je ne dis pas, il rentre tout l'autre dossier que tu as promis de lui. Ils font pion au niveau géopolitique, ils font gros pointon, deux cabesses, sont capables de dire, au niveau politique national dans le pays. Mais tout, Valério, oui, Valério, c'est un monde aussi déchiré. Diplomatiquement, il dit que son monde déchiré parce que li obligé à mettre deux camps. Nous capables dans l'Amérique latine, nous capables que yon Argentine qui d'accord. Nous capables tout yon Colombie très naturellement, Colombie et l'autre et Brésil, yo même gon signature on bail que sorti conjointement pour dire que yo pas d'accord. Là aller en Europe tout, eh ben ou très naturellement et Italie eh ben d'accord avec ça fait là et nous capable la France t'a joué le jeu, a joué un jeu diplomatique mais finalement tellement il y a critique qui tombe sur Emmanuel Macron lui-même ça le fait dans un premier temps là il dit comme ça que il saluer la fin d'une dictature en pile campé là eh bien, il critiqué l'empile du fait que il pas dit rien sur l'opération, mais il simplement dit la fin d'une dictature. Mais là, on prend tout gros chabrac démocrate qui parle contre eux. Ils reconnaissent que Maduro sont un dictateur tête chargée, que c'est Kamala Harris, que c'est Zoran Mandani, que c'est Bernie Sanders. Ils sont d'accord, mais ils même posé question sur l'opération. Ils dit que l'opération par les États-Unis puis en sécurité que ça. Donc, ça veut dire que Valério, diplomatique, au point de vue politique international, eh bien, monde l'a coupé en deux. Ouais, la Chine a position. Par exemple, n'a regardé tout. Hier, le n'a regardé ça qui a passé dans la première apparition que couple a fait Nicolas Maduro avec Madame Célia Flores. Mais dans les Nations Unies, tout c'était gros bagaille qui était gagné. C'est pile parole qui gagne et on a commencé avec une question. Question, est-ce que yon pays gen doit entrer dans yon l'autre pays pour al prendre un président? C'était la question. Et cette question divise. Il divise. La Russie dit comme ça que pas gagné qui a expliqué un comportement comme ça. Pas gagné qui a expliqué une opération comme ça. Cependant, gagné tout et ambassadeur des États-Unis non et l'ONU, M. Waltz, monsieur dit comme ça que pas de guerre contre Venezuela, donc Venezuela a fonctionné, mais nous dans Venezuela ça a passé tout, c'est comme un pays qui est presque au bord de la guerre civile parce que grand pile monde qui pro Maduro, gen monde qui contre Maduro, gen opposition et gen Maria chef opposition Maria Corina Machado. Eh ben les mêmes tout, il besoin ils font sortir là. Oui, il te gen pour ils font sortir après jeudi. Oui, je dis à même, Valérie. Ils font sortir, ils font une déclaration qui pas trop gentille à l'endroit de Donald Trump. D'abord, on nous dit que de façon on souvlait, bon, on nous dit mon cap garder cap observer qui connaît ça qui a passé dans le pays Venezuela, nous connaissons ça qui est arrivé Maria Corina Machado qui après ça est venu joindre prix Nobel de la paix justement pour bataille que le tap mené dans le pays Venezuela. Donc naturellement, c'est à lui-même si retiré c'est le président, nous dit. Oui. Donc, qui est-ce normalement qui t'a supposé pour faire transition? C'est quand opposé à. Eh bien, depuis la conférence de presse samedi, avant de se Jacqueline. Oui, voilà. González qui était justement dans l'élection, justement. Une élection que les États-Unis dit carrément qui était truqué. Oui. Trump dit bye-bye comme ça et les pas trop fin et paré pour le prendre pouvoir si les États-Unis cap gouverner Kounia là. Donc voilà que Maria Corina Machado, les font sortir aujourd'hui à Jacqueline dans la presse, il dit que ça que fait Donald Trump pas trop voulait que c'est lui qui prend leadership
pays Venezuela, puisque normalement, ils sont-ils populaires assez, ils sont gros leaders de l'opposition, prix Nobel de la paix. Il dit justement, c'est parce que c'est lui qui a choisi pour prix Nobel de la paix, et que lui a choisi pour le prix Nobel de la paix, il n'a pas dit, juge, moun qui t'a choisi, eh bien, by Donald Trump. Déclaration ça, quand même, il dit, Jacqueline, regardez, dans le contexte qu'a fait, enfin, dans le déroulement qu'a actualité, et ça fait me dire son actualité qui est dynamique, n'importe qui ça a sorti dans n'importe quel moment. Sorti ça, par exemple, de Maria Corina Machado, pour moi, il étonné un peu de monde, et il mettait comme un petit de l'eau dans du vin, et Donald Trump, qui était un petit genre très, enfin, tapé, vraiment, frappé l'estomac dans la question ça. Parce que un pile monde qui a observé, même dans le pays Venezuela, opposition et certainement pays amis Venezuela, les ont retiré, eh bien, président, lui-même, Maduro pas là, c'est normalement, ce serait, eh bien, soit c'est Maria Corina Machado, ou bien représentant lien qui est dans l'élection, justement, qui soi-disant est perdu, qui a supposé prendre pouvoir. Donc voici encore des questions qu'a posées là. Donc en réalité, si nous-mêmes nous regardons là sous plan géopolitique, sous plan politique national, il y a une politique internationale là, tout qui bouleversé là, le monde bouleversé malgré tout, autour de questions ça qui a déroulé là dans ce moment-là. Et voilà que la personne en question là dans la cour New York, ni dans la prison, dans Brooklyn, New York, dans ce moment-là, c'est Nicolas Maduro. Bon, bah, Valérie qui fait penser à pays d'Haïti tout. Bon, pour plusieurs raisons, on doit penser à pays d'Haïti. Premièrement, Petro-Caribé qui a fait nous penser à pays d'Haïti. Et géographiquement tout, parce Oui. que Venezuela trouvé dans les Caraïbes là. Et, mais ça fait on t'y l'attire attention, c'est que ou regarder opération ça bon et on commence à parler de bilan de combien de monde qui t'a mouru, on parle de 56. On dit Cuba avec Venezuela commence à bailler liste monde qui ont perdu pendant et opération ça qui revient. Mais gon bagay qui arrive c'est que qui j'en fait pour ces parce que action fait avant que rentre dans palais après elle prend Nicolas Maduro avec toute madame ni et bien gon paquet action que fait dans pays et la donne gen moun qui mouri mais pour entrer dans palais ça me rappelle un peu et Jovenel Moïse. Entrer à prendre n'est pas trop difficile que ça. Donc ça veut dire que c'est le fruit de l'intelligence. Ça veut dire qu'on intelligence qui fait et qui infiltre et palais, yo infiltré équipe là. Bon, gen des approches que moun fait que nous pas fin comprendre net, donc nous pas divulguer mais yo t'a parlé de corps, peut-être quelques moun qui dans sécurité rapprochée monsieur, même moun qui dans sécurité rapprochée gen les corrompre l'autre moun encore qui fait que ça vient faciliter yo que yo entrer yo prend Nicolas Maduro avec toute madame. Parce que dans le pays d'Haïti, pour que ça me dit ça, c'est parce que dans le pays d'Haïti, il parle en pile de intelligence, il parle en pile de renseignement, mais il pas parler en termes opérationnel, il parle en termes de COB. Ça veut dire, il dit CPT à recevoir. Oui, c'est COB là. Intelligence. C'est COB là qui est intéressé. Oui. Ou par contre, qui gens qui ça fait à COB là. Ça fait. Tout à fait. Mais puis si on parle d'intelligence, c'est intelligence qui va résultat ça. C'est ça. Pour opération, ça passe bien comme ça. C'est intelligence qui fait que le marché. Aussi bien, il y a des gens qui parlaient justement de information, ou du moins, information qui ont été sous côté président Nicolas Maduro, tu es dans le moment, à l'heure que tu es dans le moment, que tu es côté ça, et c'est un corps qui t'a baillé. En tout cas, c'est quand même des paroles que nous ne pouvons pas répéter, parce que pas aucun, même comme journaliste, pas aucun document qui a prouvé ça à dire là, mais c'est des analyses qui ont fait, des gens qui ont pensé comme ça. Parce que pas oublier que on joue Nicolas Maduro qui, il semble, ne pas dire c'est confiance, il pas fait pour l'armée pays de confiance, mais il a gagné un pays Cuba qui a renforcé sécurité privée, sécurité personnelle. Je veux dire, à parler de 40 jusqu'à 80 officiers, policiers, soldats qui étaient dans l'entourage président Nicolas Maduro, qui a tombé pendant l'opération, ça nous est une opération. Et voilà que les Américains, président Donald Trump lui-même en personne, et nous avons un pit headsack lui-même tout, qui te bat l'estomac pour dire que c'est la première fois l'on opération aussi percutante, décisive, faite comme ça, avec précision, et puis pour qu'aucun soldat, aucun membre de l'armée de force spéciale, ça veut dire c'est Delta Force qui fait lui, pas un qui blessé ou bien qui mourit. Donc c'est gros causé. Mais sur ce, il faut nous dire tout que nous jouons petite Nicolas Maduro lui-même.
qui relait Nicolas Ernesto Maduro Guerra, qui fait qu'on est que lui-même, il sémenté que l'a joué un monde qui trahit papal. Il déjà mettait des opérations sous pied là dans le pays Venezuela pour chercher, pour joindre qui moun ça. Si c'est un mi-temps, en dedans sécurité propre, papal, qui c'est président pays, que il a vendu Nicolas Maduro, il dit lui-même, l'a joindre qui moun ça, et l'a vengé papal. Donc c'est une question. Je pense que pour aller pile de développement dans la question ça, Jacqueline. Et c'est ça qui toujours drôle, côté que grand pile fois, le que ou pas connaît qui est-ce qui travaille ou là, innocent paye pour coupable. Parce que des fois c'est plongay ou fait, ou dit groupe ça ou crasel. Et problème encore Valério, c'est toujours ça dans les événements de guerre. Il dit que c'est les vainqueurs qui racontent l'histoire. Donc les vainqueurs, par exemple, c'est les États-Unis qui ont dit que c'était une opération extraordinaire. Mais nous pas connaît tout. Tout en dans opération. Qui ça qui fait la donne? Est-ce que des soldats américains qui mourent? Est-ce que des membres et tout qui mourent? Parce que normalement, opération faite avec support de l'armée, mais c'est d'hier qui rentre. Parce que pas oublier tout que question de drogue là, on mettait dans la tête et au doux que c'est exécution de mandat qu'il a depuis 2020. Et c'est tout, c'est argument tout administration. Son exécution de mandat qu'il a depuis 2020. Et il y a un gros argument. Je voulais quand même mettre ça sous un débat qu'on a fait là. Un argument qui quand même permet moun k'ap critiquer l'administration venir avec point ça. Pendant que l'argument ça, c'est argument administration, c'est vrai, pour capturer un président dans le pays, qui c'est Venezuela, mais en dedans, propre prison États-Unis, tu as un président hondurien, président Honduras lui-même, qui lui-même t'a arrêté, il t'a condamné pour 40 ans pour faire dans la prison pour même question ça. Question de trafic de drogue que tu as fait passer, qui t'a vu justement entrer ici aux États-Unis, qui causait la mort plusieurs citoyens américains. Je dis les critiques administration Joe, voici que c'est même Donald Trump ça qui pardonnait le président Honduras là, qui libérait, mettez-le en prison. Même prison côté que il était emprisonné d'ailleurs dans New York, dans Brooklyn, New York. Oui, et pour nous faire une parenthèse bien vite, pour qui ça New York toujours c'est là que vient avec gros président ça, gros chabrak ça, surtout dans la question de drogue. Mais au fait qu'on est que New York, non seulement New York a habitude là, New York a souvlé toute structure pour recevoir genre de cas ça yo, mais tout New York très affecté les drogues soi-disant passées ici aux États-Unis. Mais New York qui c'est ça il est un hub ou bien un port important, il affecte l'économie New York là avant tout. C'est là que vous joignez dans New York, dans Manhattan, New York notamment, vous joignez Wall Street, qui est très affecté lorsque justement, gros l'argent qui a blanchi, il est capable d'affecter marché Wall Street. Donc c'est là qui fait que New York, il dit que il dispose lui-même pour que il traite Kassayo lui-même en premier. Il a les priorités sous Kassayo d'habitude. Donc voici une question que je veux dire nous mettez devant là, qui a rappelé, on font parallèle avec Haïti, nous avons retourné avec Haïti tout pour nous garder la situation ça dans le pays d'Haïti tout, côté il y a des gens qui réagissent, dans le pays d'Haïti nous joignent des gens qui prononcent. Mais la grande question, et le gouvernement lui-même, ou bien chef d'État nous, capitaine lui-même pas de prononcer sur question ça, Jacqueline. Non seulement pas prononcer les bidis. On se demande pourquoi. Ça c'est moi qui traduis. Tant que là, apôtre Paul dit, oui. Ça c'est moi qui parle. Il dit, tant pris souple, mettez ma tête, tant pris souple. Parce que t'es gota ça. Mettez dans cause ça. Il est condamné opération. Il dit, non, nous pas prendre position même dans la question ça. Donc, mettez dans la tête, tant pris souple. Bon, ça peut se comprendre. Et grand pile monde était en place, tu as fait même bagarre là. Donc, mais il y a moun tout qui critiquer la tendance gauchiste de Haïti parce que grand pile et tendance gauchiste en Haïti et nous connaissons Maduro c'était de gauche et nous connaissons tout que des gens qui dit en pile fois que y a de bonnes relations avec Nicolas Maduro du Venezuela et nous pas tendez en pile monde parler de lui. Bon gagné nous te ouais par exemple dans bulletin nous hier ni dans télé image ni dans Jabez News et ben te gagné yon membre Petit Dessalines qui lui-même te prend position contre opération que les États-Unis mènent dans Venezuela, mais nous pas attendez des voix officielles comme si des monde bon notamment des monde qui très connu et qui même pas montrer photo et avec Maduro bon
Et faire une photo avec un monde, c'est pas un problème, Valérie. Par contre, si c'est défendre, moi, je veux défendre tête, mais c'est pas un problème. Par exemple, vous avez un Non, mais leader politique croisé en monde. Valérie, moi, j'ai eu comme journaliste rencontré avec Maduro et il arrive que me fait photo avec elle, ça n'a rien avec position ou pas, c'est journaliste que les mêmes sont leaders politiques dans les Nations Unies nous rencontrer, c'est on va fortuit, on va occasionnel. Donc pas de problème là-dedans. Mais et m'a parlé par exemple un monde comme Moïse Jean-Charles qui est lui-même connu comme un monde de gauche et qui parlait bon, en justement, les mêmes leaders politiques ou son journaliste ou même Jacqueline, ça se comprend. Mais lorsque c'est un politicien, de politicien à politicien, au cas où il y a l'autre question, au cas où il y a l'autre genre. Oui, ça sont l'autre cause et tendance là tout. Donc, ça veut dire que Valério, situation ça a déroulé là, li déranger ou bien l'a changé et un peu de choses. L'a changé tout, même organisation internationale. Par exemple, on peut entendre vraiment une position, par exemple, en organisation hémisphérique. Parce que pas oublier que deux pays qui là, c'est il y en a hémisphère qui a un rapport avec OEA. OEA, c'est Organisation des États américains. C'est une organisation régionale et hémisphérique. Ça veut dire que OEA t'a supposé qu'on cause pour dire dans question ça. Nous, les Nations Unies, tout, li fait un débat. Est-ce que débat, c'est tout simplement pour la galerie? C'est par souci de je ne sais quoi comme organisation mondiale? Mais il fait débat là-dedans. Bon, il offre une plateforme. Côté en pile monde dit ça yo gain pour yo dit secrétaire général là lui-même te gant font déclaration on déclaration petit genre très précautionneux on a dit très prudent il dit que ça crivé là c'est un précédent dangereux mais monde qui allait frontalement c'est la Chine c'est la Russie yo même yo dit que c'est une opération hégémonique ça veut dire son opération gros point. Et il y a même monde qui parle tout, qui dit que pour ta faire comme ça, il faut ta un mandat international. Et mandat international là, il faut ta peut-être sortir dans Nations Unies, qui c'est une organisation mondiale, même toujours à poser question sur deux côtés, je pense que tu dois réagir, notamment une organisation État américain, puisque les États-Unis, c'est un membre organisation hémisphérique là. Et bon, Venezuela a toujours un problème avec question Venezuela, surtout depuis sous Chavez, arrivé sous Maduro, toujours un problème. Et tout les tendances de gauche en Haïti qui pas prendre en quelle position par rapport à Venezuela. Venezuela qui a des rapports, relations bilatérales très importantes, surtout avec ce fameux Petro-Caribé, bien que c'est un triste souvenir, mais ou pas qu'à changer l'histoire était ça là, et ben t'es gagné un accord avec Venezuela et Venezuela t'es vraiment aidé nous. Donc on y a problème dans Vallée au grand plusieurs qui fixé sur le Mexique, qui fixé sur la Colombie que yo même tout yo dit est-ce que Cuba c'est next là? Est-ce que Colombie fixé sur Cuba tout. Oui, Cuba tout, sans oublier Cuba. Parce qu'il dit Cuba, président Donald Trump lui-même, il dit son quantité négligeable, il dit son pays qui a tombé, dit ANG form en anglais, comme si son pays qui est en train de tomber, comme si qui a tombé. Donc il dit qu'il peut occuper parce que c'est Venezuela qui te un petit coup de main là, qui te un petit gaz qui fait te camper toujours, pas camper soin. Il dit l'autre la même Colombie, moun qui a dirigé Colombie et Gustavo Petro son qui tout malade, les MC de drogue la vivent donc son monde malade donc il peut occuper. Donc on y a ça qui est plus intéressant pour le président Donald Trump là, et ça a venu avec et ça nous t'a dit à l'heure la nouvelle doctrine de Donald Trump Donald qui lui-même qu'on a c'est Groenland c'est les a parlé qu'on a et nous voyons que la France, le Danemark, l'Europe même a parlé de ça et grand pile monde qui a réagi qui dit que si les États-Unis sont capables de faire ça Venezuela, qui ça empêcher que l'autre puissance tout pas faire même pareillement bon côté suivez mon regard. Donc là on prend la Chine, on prend la Russie, on prend Israël. Donc tout ça fait que grand pile question qu'a posé Valério nous pas fini Valério. Par contre, depuis New York, nous dit carrément, puis un dernier mot pour nous finir, parce que nous faisons une belle rallye, on rallye manche longue, nous dit,
Dernier point, c'est que, et puisqu'on va parler de l'autre pays qui ont même fait même genre tout, la Chine, pourquoi pas, la Russie, justement, dans le conflit ça, entre la Russie et le pays Ukraine, d'après l'ajouter que, justement, dernier développement géopolitique, ça, qu'a fait entre pays des États-Unis et Venezuela, Nicolas Maduro, qui est en prison ici dans New York, il changeait, pas qu'à dire paradigme, en quelque sorte, ou du moins, il changeait plutôt attention les États-Unis sous question, Ukraine, la Russie. Allié pays ukrainien qui t'a supposé rencontrer demain dans Paris pour discuter sous garantie sécurité que t'a supposé bail potentiellement non accord suspend tiré et avec pays Ukraine côté que t'a supposé chita puis ouais qui genre capable de jouer un accord la paix. Donald Trump d'ailleurs était très intéressé dans la question ça. C'est lui-même, c'est les États-Unis d'ailleurs qui t'a proposé accord ça, qui t'a même proposé sous les propositions à l'écrit, c'est eux-mêmes qui t'a fait. Je dis à pile l'observateur ouais que attention les États-Unis dévier quelque sorte sous Venezuela pour le moment. Est-ce que le progrès a arrivé fait? Est-ce qu'il n'a pas arrivé Chita joindre la paix ça puisque l'a fait demain là dans la ville de Paris? Il y a des gens qui disent que résultat ont gens douteux dans le moment là puisque non seulement évidemment débat fait quand même Chita attendait à fait quand même il pour le fait puisque demain il a rencontré Volodymyr Zelensky dit même la répondre présent il va certainement participer dans le débat dans Chita attendait ça mais nous joignent que pour les États-Unis c'est à supposer chef diplomatie lui-même qui est supposé là en l'occurrence Marco Rubio mais nous voyons que c'est pas Marco Rubio qui est là au contraire c'est deux envoyés spéciaux nous qu'a dit que Donald Trump choisit pour aller représenter au lieu de Marco Rubio il dit que voilà il choisit justement de l'autre monde qui peut représenter. Donc, envoyé spécial, c'est Steve Witkoff avec Jared Kushner, au lieu du secrétaire d'État Marco Rubio, qui voulait dire que, attention à virer. Donc, c'était pour ces derniers points, ça va faire pour montrer qu'ils gens que ça qui passe là, l'autre jour, là, vraiment changer les choses, donner vraiment changer à travers le monde, Jacqueline. Bien que moi, ces derniers temps, et il y a des gens qui ont analysé, qui ont entré plus profondément, que ils ont dit que c'est même grignoter sous poste que Marco Rubio a joué. Nous voyons que Witkoff voyage en pile. Jared Kushner, que nous avons contingent et dans les premiers jours du deuxième mandat de Donald Trump, nous voyons que très très présent dans toute grosse négociation qu'a fait au Qatar, nous voyons que c'est là, en Israël, nous voyons que c'est de M. Saouk là. Donc, on peut comprendre c'est la tendance maintenant que c'est des envoyés spéciaux qui allaient dans place Marco Rubio, surtout que Marco Rubio lui-même li gon l'autre cause la règle la question Venezuela. Donc faut d'accord que tout gros événement yo nous ouais que même nous même Valérie je dis nous pas parler de Karel Pedre encore. Nous pas parler de l'autre question encore, nous on tient fixé nous. Et gain question question d'immigration, gain question TPS. Faut dire tout en passant que question immigration très présent. Nous Zohan Mandani t'ai parlé de question immigration par rapport à Vénézuélien yo dit tout comme ça Christine Noem dit comme ça que qu'on y a son gros bagage que le président Donald Trump fait là, ils font bagage historique, il fait un ajustement historique. Le fait que le traînait et Maduro devant la justice, il qu'on y a comme si son gros libération pour Venezuela, donc tout le monde fait pour retourner au Venezuela, on pas besoin de TPS, donc tout le monde retourne dans Venezuela parce que maintenant Venezuela libéré. Donc encore un autre aspect dans l'opération ça qui de multiples facettes qui est pluridimensionnel gan pile bagay qu'on capable étudier dans seulement opération ça que c'est militaire, diplomatie et même commerce tout parce que une question de m'a pas dit même commerce parce que question pétrole là son ba tête chargé parce que Donald Trump dit comme ça que Venezuela volait et ressources les États-Unis donc faut mettre l'ordre surtout là on t'a parlé de nationalisation que on t'a fait de ressources pétrolières et au Venezuela et on dit là-dedans on volé donc ça c'est du Donald Trump donc en gros Valérie je crois que nous arrêter là parce que c'est un sujet qui est tellement large et moi du plaisir pour nous être ensemble sur deux plateformes Téléimage et Jabez News. Tout à fait, toujours un plaisir Jacqueline. C'était Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur, nous qui sommes gardés ensemble avec nous, comparution Nicolas Maduro devant juge li, dans la cour Manhattan, New York. Nous rappelons que Nicolas Maduro, ensemble avec Madame Ni, sont incarcérés dans la prison fédérale dans la cour Brooklyn, New York. Après poursuivre l'actualité, à fois ça, il faut qu'on ait que Delcy Rodriguez t'est sermenté comme président provisoire pays Venezuela. Lui promet unité et stabilité pour le pays.
Vice-président vénézuélien qui était en même temps ministre pétrole PIA, Delcy Rodriguez, t'est sermenté officiellement hier lundi 5 janvier comme président provisoire PIA. Pendant que président Nicolas Maduro, que les États-Unis t'est capturé, t'est paraît lui-même dans un tribunal dans New York sous accusation de narcotrafic. Administration président américain Donald Trump t'est retiré Maduro sous pouvoir dans une action militaire dramatique pendant le week-end qui s'est passé à là. Delcy Rodriguez, qui a 56 ans, lycéen avocat défenseur travailleur qui est connu pour connexion serrée que le gagnait avec le secteur privé dans le pays Venezuela pour dévouement lié envers parti qui sous pouvoir tout les connu pour réputation ça. Il était sermenté devant frère qui c'est Jorge Rodriguez qui c'est chef législatif Assemblée nationale pays Venezuela. Te gen tout 283 législateurs qui étaient élus en mois de mai passé à là, qui étaient prêtés serment même lundi ça. Parmi les législateurs ça, il y a seulement une petite quantité là-dedans qui est en opposition. Puis en opposition, c'est partisan Maria Corina Machado qui s'est gagnant prix Nobel là et qui est à la tête opposition dans le pays Venezuela et qui était boycotté élection dans le pays Venezuela. Puis bonne journée, Delcy Rodriguez a invité le gouvernement américain pour collaborer sur un agenda coopération avec le pays Venezuela. Dans une déclaration qui était faite sur les réseaux sociaux avec un ton conciliation qui était différent de première déclaration que l'était fait samedi passé à là, côté que l'était campé ferme dans support pour président Nicolas Maduro. Il était dit que Nicolas Maduro toujours président Venezuela. Delcy Rodriguez qui kounya la président provisoire pays Venezuela, te dit que Venezuela aspirait vivre sans aucune menace externe et que le te voulait bailler priorité pour avancer dans la direction de relations équilibrées et respectables avec pays les États-Unis. Je ne dis pas, c'est lui qui est à la tête pays comme président provisoire pendant que Nicolas Maduro n'a pas appelé une autre fois encore, il est en prison ici dans la cour Brooklyn, New York. Bon côté pas le pays Mexique rejeté intervention militaire américaine malgré menaces que Donald Trump fait après opération Delta Force dans le pays Venezuela qui t'a capturé Nicolas Maduro. Fois ça nous dans ville Mexico City dans le pays Mexique. Président Donald Trump t'a souligné une autre fois encore l'idée pour agir contre cartel drogue mexicain. Mais Mexique, ensemble avec analyse, a un doute sur action militaire unilatérale que les Américains ont fait. Administration président mexicain Claudia Sheinbaum a collaboré avec Washington. Et relations économiques en deux pays importantes en pile. En pile, moun wè menace ça comme une tactique négociation pour tirer avantage à concession dans le même pays Mexique. Le dit passé à la, président mexicain Claudia Sheinbaum a minimisé risque action militaire États-Unis sous pays. Il a mis accent sur coordination et collaboration avec les États-Unis. Analyse sur quoi que Donald Trump utilisait menaces militaires comme un outil de négociation, surtout avec accord libre-échange États-Unis-Mexique à Canada qui pourrait pour réviser. Malgré doute ça sur si oui ou non États-Unis a intervenu militairement dans le pays Mexique, personne pas complètement exclu mouvement inattendu des États-Unis, surtout avec président Donald Trump qui justement très imprévisible. Une autre volet d'actualité à fois ça n'a parlé de progrès pour chita parler sous la paix dans le pays Ukraine qu'a fait dans la ville Paris, vin incertain avec attention les États-Unis qui kounya là déplacé sous cas Venezuela. Kounya les États-Unis certainement yo occupé dans le dossier Venezuela. Fois ça nous parler dans la ville Paris côté que alliés pays ukrainien a rencontré dans Paris pour discuter sous garantie sécurité après un potentiel accord suspendu avec pays la Russie. Concentration administration de Donald Trump dans un moment là, les sous-pays Venezuela. Ça qui t'a compliqué pour qu'a fait pour joindre la paix. La France t'a exprimé espoir li gagner pour joindre résultat significatif dans Chita Palais ça qu'a fait Paris. Dans Chita Palais, États-Unis pour le représenter par envoyé spécial président Donald Trump là qui c'est Steve Witkoff avec Jared Kushner au lieu de secrétaire d'État Marco Rubio qui était prévoit au commencement. Pays la France avec pays Royaume-Uni a dirigé effort pour renforcer système de défense pays Ukraine après accord suspendu ça, peut-être avec force européenne. Président ukrainien Volodymyr Zelensky te dit que déploiement potentiel troupes toujours fait face à plusieurs obstacles pour arriver joindre un accord la paix entre pays la Russie et pays Ukraine. C'est là que nous allons observer la première pause dans le bulletin nouvelle ça. Mais avant de nous passer dans la pause là, il faut qu'on ait qu'on branche sous téléimage ou à suivre le bulletin nouvelle. Nous allons retourner. Nous allons présenter aux États-Unis qui lui-même a agrandi liste pays côté que citoyens doivent payer jusqu'à $15,000 pour appliquer pour un visa américain.
Un hôtel tout près Minneapolis a annulé réservation chambre d'hôtel pour agents haïtiens. Ça qui a déclenché une bataille politique entre le gouvernement fédéral là avec chaîne hôtel Hilton. Et puis autorité immigration américaine a préparé une nouvelle grosse opération dans l'État Minnesota. Ils ont annoncé plan pour déployer plus passer 2000 agents ICE dans la région ça. Grand titre ça nous va le développer pour vous après pause là, les nous retourner ou après te brancher ensemble avec nous puisque pendant que nous proposé nous va le rappeler qui sponsor qui permettent qu'on capable jouer un bulletin nouvelle ça quel que soit côté là. N'a rappelons que Bulletin Nouvelle ça est patronné par plusieurs maisons de la place, des sponsors qui comprennent le travail que Téléimage a fait là, qui sont travail pour nous informer sans ouéter, sans mettre, sans force côté, de façon professionnelle et certainement dans la langue maman nous, dans la langue papa nous qui c'est créole là que nous aimons parler ensemble avec vous. Créole parler, créole, comprennent pas vrai. Il y a un plus gros sponsor ça c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est localisée dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, moi bon adresse ça. Une autre fois encore, son façon pour si ou t'as voulu déplacer vini, Barbara très content de recevoir les bras ouverts avec un bel sourire pour présenter ça que l'a offert dans boutique ça qui est située justement dans Long Island, New York. En dedans boutique ça qui a une adresse internet tout qui est écrit sur l'écran là que n'a pli pour vous qui c'est www.barbarasperfumes.com. Là nous allons joindre, c'est garanti que nous avons de très bons parfums authentiques original qui sorti en Europe et dans le pays la France. C'est pas bootleg parfum depuis 20 ans, plus passé 20 ans que la parfumerie de Barbara a desservi communauté haïtienne ça. Tout le monde, c'est wololo, c'est bat bravo, c'est louange que a fait pour qualité produit et certainement qualité parfum que vous acheté dans la parfumerie de Barbara parce que tout simplement c'est original. Et bien dans la parfumerie de Barbara, on a besoin de très bons parfums, grands marques parfums, grands designers français et européens. À part de parfums, on a besoin de tous les produits qu'on a habitué à servir ensemble avec eux. Par exemple, les produits Fenjal qui en pile nous qu'on y a fait, n'a pour découvrir produits ça puisque Fenjal c'est pas seulement crème de parfum, hein. Dans produit Fenjal là, ou gain déodorant Fenjal, ou gain déodorant Roulogno, gain savon Fenjal, gain crème pour le corps Fenjal, crème pour le visage Fenjal, et ce qu'on est tout, gain savon liquide Fenjal là qui senti bon en pile. Et puis, gagner l'autre parfum aux deux colonnes Fenjal qu'on est capable de découvrir pour nous qui peut-être qu'on ait produit ça. Nous-mêmes, mesdames, qui étaient levées en Haïti avec Fenjal, eh bien, nous allons redécouvrir Fenjal. On produit de qualité, on produit qui sorti dans le pays Europe. Donc, la parfumerie de Barbara, c'est un plus gros distributeur produit Fenjal, produit authentique, c'est vrai, n'a pas acheté de l'autre côté. Nous pas un côté n'a pas acheté. Côté n'a acheté là, nous-mêmes, nous pas responsables. Mais dans la parfumerie de Barbara, produit ça, sorti direct dans le pays européen, côté que produit Fenjal. Produit Fenjal disponible à la parfumerie de Barbara. Toute la gamme des produits Fenjal. D'ailleurs, un panier cadeau qui est très populaire dans la parfumerie de Barbara. Puis, mon acheté pendant la fête de fin d'année, on est capable d'offrir un cadeau. C'est un panier cadeau qui fait exclusivement avec tout produit Fenjal la donne. Panier cadeau ça très populaire. En pile monde certainement très content de recevoir panier cadeau ça. Ça peut ramener des souvenirs de jeunesse, d'enfance, d'adolescence et certainement avec de très bons produits. Et puis dans la parfumerie de Barbara, nous avons certainement l'autre produit que nous joignons. Nous avons toute la gamme des produits bien-être par exemple. Toute couleur bien-être, il y a différentes qualités bien-être. Nous avons ça. C'est pas bien-être bleu seulement, il y a toute l'autre qualité. Il y a tous les produits Mont-Saint-Michel. Produits Mont-Saint-Michel, très important ces jours-ci, communauté haïtienne a fait nous découvrir produits Mont-Saint-Michel là, qui peut-être, d'après ça, au fait qu'on est, il y a quand même, produits Mont-Saint-Michel là, il y a une qualité particulière, il y a des gens qui disent que son produit qui bat chance, un produit qui fait un célibat arrivé positif dans la vie, en tout cas, selon croyance ou selon sauve les faits. Produit Saint-Michel, de toute façon, est disponible pour vous à la parfumerie de Barbara. On va jouer tous les parfums Mon Rêve, les parfums Pompéi. Et puis, tout l'autre produit que nous avons habitué à servir ensemble avec eux, par exemple, Poudre Bourgeois, Miel Sauvage, disponible à la parfumerie de Barbara. Les bons savons français, le savon Bon Savon, les savons Roger Galet, de très bons savons. Savon, c'est beau pour nous. Il est très bon pour nous et puis il senti bon tout. Et puis, toute la gamme des déodorants, il y a une quantité de déodorants français que nous avons joué dans la parfumerie de Barbara pour qu'ils nous frais, messieurs, dames. Et puis aussi, les produits pour cheveux. Produits pour cheveux, ça, ils fait dans des laboratoires depuis Ville-Paris, qui est très important pour nous-mêmes, négresses, femmes négresses haïtiennes, qui ont une belle chevelure pour nous capables de kéber cheveux nous en santé. Racines cheveux nous kéber, ils étaient jam, ils continuent à pousser parce que certainement abusés par le port des perruques ou bien produits chimiques que nous mettons dans les cheveux nous, mesdames, eh bien, revitaliser cheveux nous, belles cheveux nous, mesdames, parce que femmes haïtiennes ont belles cheveux, mes amis. Belles cheveux crépus, belles cheveux, toute qualité de cheveux, eh bien, produits ça spécialisés pour capable faire cheveux nous rester belles. Mesdames et nous-mêmes tous messieurs, c'est important. Et puis, à la parfumerie de Barbara, encore une fois, nous avons rappelé qu'on est capable de joindre les paniers cadeaux.
Panier cadeau yo, pour qui ça m'a parlé de yo, c'est parce que pendant toute l'année 2026 ça, ou pral faire cadeau. Ou gen des moun certainement qu'on va certainement travailler ensemble avec eux, ou voulez font impression, ou voulez impressionner moun ça, ou voulez dire moun ça merci, ou voulez quand même faire moun ça connaît que ou son moun qui apprécie ça que le fait pour ou bien relation qu'on gagne avec, que c'est relation de travail, relation amoureuse, relation oui, il y a moun qui dit relation quiz, quelle que soit relation, quel que soit patinant qu'on gagne relation avec moun dans la donne, c'est pas un problème, ou capable toujours offrir moun ça un bel panier cadeau préparé par la parfumerie de Barbara. Oui, relation est important, mais pour renforcer relation, pour que relation soit capable de fortifier, un panier cadeau très indiqué pour capable offrir un cadeau. Ou pas besoin d'attendre quelque soit occasion, ou pas besoin d'attendre ces fêtes moun ou qu'à offrir au monde un bel panier cadeau. Et vraiment, moi, dis-nous ça. L'offre un panier cadeau, son l'autre niveau qu'on prend, son impact, son impression. C'est vraiment un gros bagage qu'on fait. Moun ça, le recevoir, l'autre gens, moi, garantis nous ça. Messieurs, faites vos jeux, messieurs. On sait de mesdames sur Facebook, là, moi, on a checké yo. Eh ben, nous pas jamais connaît, nous achetons panier cadeau, voyez le balil, quel que soit côté il y a, dame n'a pour recevoir, nous garantit, la répondre nous plus souvent, les nous monter dans dire mesdames, on a chat à mesdames, la répondre nous plus vite, parce que les filles recevoir panier cadeau là, sont l'autre façon que la pour nous. Ça, c'est garanti. Et puis encore une fois, la parfumerie de Barbara. C'est les bons parfums finalement. Nous sommes capables d'aller sur le site internet qui c'est www.barbarasperfume.com. Là, avec sécurité, avec toute confidence, vous êtes capable magasiner, vous êtes capable acheter, cliquer, choisir, sauvegarder, mettez carte de crédit ou payer, et puis dans 2-3 jours, vous pouvez recevoir son commandé dans papote la caillou par la parfumerie de Barbara. Voilà. Si vous ne pouvez pas chercher la société internet là, on a toujours rappelé qu'on est capable de toujours les Barbara dans 516 805 2318. La parfumerie de Barbara, c'est du français et c'est la capitale des parfums ici aux États-Unis. Et débranché, n'a pas poursuivre avec bulletin nouvelle. Nous t'allons comme ça après pause là, rété en traverser pause ensemble avec Téléimage, n'a pris tout net à l'heure comme ça. New York City nous délivrer, goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour, pour dîner ou, que bon j'en légumes, que bon la langue. Si les pays passent pour connaître frites à la parole. L'on dit goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'à recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mes amis, nous avons propre produit par nous. Pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, dans Brooklyn, 718 709 97 17. Et dans Queens, 718 276 46 19. Long Island, 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. Et moi, c'est Valerio Saint-Louis. États-Unis a grandi liste pays côté que citoyens pays ça doivent payer jusqu'à $15,000 pour y appliquer pour un visa américain. L'administration de Donald Trump a ajouté 7 pays sous liste ça. 7 pays qui la donne 5 pays qui en Afrique. Liste pays ça yo côté moun qui gen passeport yo obligé déposer une caution l'argent jusqu'à $15,000 pour appliquer pour visa d'américain, visa d'entrée ici aux États-Unis. Eh ben c'est 13 pays. Tous ces pays qui en Afrique excepté 2. Kounya là, sous l'ISA, nous joignons plusieurs pays. L'ISA qui vient faire que le processus pour joindre un visa américain vient plus difficile pour un pile monde. Mais officiel américain a dit que c'est une mesure efficace pour empêcher étrangers de rester plus temps dans le pays à dépasser l'autorisation visa. Semaine passée, le département d'État a ajouté dans la liste là, des pays comme pays Bhoutan, pays Botswana, République Afrique centrale, pays Guinée-Bissau, et pays Turkménistan. Majorité pays ça, nous là, c'est des pays qui en Afrique. Désignation pays ça a été entrée en vigueur 1er janvier qui se passé à là. C'est le dernier effort que l'administration de Donald Trump a fait pour renforcer les conditions pour les gens qui appliquer pour un visa américain.
Donc, une situation qui est difficile ces jours-ci pour t'ajoindre un visa pour rentrer, venir visiter ou bien pour quelque soit ce que tu as venir faire. Aux États-Unis, ça vient plus difficile. Il y a plus de pays qui ont ajouté toujours d'après l'administration. Et bien, pita dans moi ça, il y a plus de pays, plus l'autre pays qui ont ajouté sous liste ça. Une liste qui est longue en pile et majorité pays, d'après plusieurs monde qui ont observé, c'est des pays qui sont dans le continent africain. Agence immigration avec la douane États-Unis que vous reconnaître comme ICE a fait face à un pile critique sous condition qui dans centre de détention immigration ça qui établi dans Hilton qui dans Texas. Plusieurs immigrants qui dans prison ça qui gagnent la donne haïtien te rapporté que chambre côté yo météo a trop chargé, soins médical yo pas bon et accès à limité puis yo joindre aide légale. Groupe droit immigrant dit que site Hilton ça que ICE a utilisé pour kembe moun en détention, captain audience immigration ou soit déportation yo pas satisfait standard de base droit moun yo. Il y a quelques moun qui dans prison ça qui dit que yo te kembe yo dans chambre qui frette pendant plusieurs heures de temps et puis yo pas de ba yo assez manger ou soit de l'eau propre pour yo servi. Officiel ICE te répond bon côté par yo pour dire que yo suivent directive détention nationale yo et puis que tout établissement yo inspecté régulièrement. Cependant défenseur droit moun yo a demandé pour une enquête qui fait avec un plus gros surveillance qui t'a dû fait sous site détention ça yo. Surtout après dernier rapport qui sorti sous grève grand gros que moun qui dans centre ça décidé entamer et avec rapport sous problème santé mentale qui gagne dans mitan moun qui dans prison ça. Il y a plusieurs observateurs qui fait connaître que en pile moun qui yo incarcéré dans centre de détention yo souffri problème mental. Histoire ça mettait accent sur inquiétude qu'a grandi sous façon que l'autorité a appliqué la loi immigration américaine et à façon que yo traité groupe qui plus vulnérable tant que immigrants en général et puis tout immigrants haïtiens dans genre de centre de détention ça yo. Centre de détention immigration ça yo une fois encore qui en bas gros critique puisque yo traité moun yo très mal, conditions pas respectées et en pile dans monde qui en dedans centre de détention ça yo selon des observateurs et des analystes, yo fait connaître que moun ça yo souffri de santé mentale. Toujours question immigration, il y a une bonne actualité à nous joindre que un hôtel tout près Minneapolis a annulé réservation chambre pour agents haïtiens. Ça qui a déclenché une bataille politique en gouvernement fédéral là avec chaîne hôtel Hilton. Hôtel qui est le Hampton Inn qui est dirigé par compagnie Hilton qui est dans Lakeville, un quartier qui est situé dans ça qui est les Twin Cities a annulé réservation qui était faite dans prix spécial pour gouvernement que officiers immigration américains ont été fait à travers email officiel département DHS. Email que Homeland Security était partagé, montré côté que hôtel là dit employé que li pas t'a permettre ICE ou soit agent immigration rester sous propriétaire et puis que réservation DHS yo t'a pral annulé. Département sécurité nationale là t'es accusé hôtel Hilton publiquement comme s'il t'a mené une campagne bien coordonnée dans Minneapolis pour refuser service et puis annuler malhonnêtement réservation chambre hôtel pour la police. DHS ak ICE déclaré que décision ça a été interféré à coopération immigration fédérale dans Twin Cities yo côté que agent immigration était venu dans ville là pour faire appliquer la loi immigration. Chaîne compagnie Hilton Hotel là te répond. Hilton te dit que Lakeville Hampton Inn c'est un propriétaire indépendant et puis action employé yo pas refléter valeur au soit règlement chaîne hôtel Hilton yo. Compagnie a te dit que hôtel local là te présenté esquisse li yo et on pral contacter agent qui affecté yo pour faire nouveau réservation pour agent haïtien et puis il insisté que hôtel yo doit ouvert pour tout invité qui gagne là-dedans agence fédérale yo sans aucune discrimination. Car ça qui arrive là, vient mettre accent sous tension qui a grandi aux États-Unis concernant l'application de la loi immigration. Avec quelques travailleurs, avec plusieurs business qui hésitaient pour ta ouais et pour ta garder, pour ta ouais comme des gens qui ont supporté l'opération haïtien. Il y a un pile employé ou soit business qui peut pour pas longer doit sur pour dire que c'est eux même qui a supporté ICE vinn arrêter moun dans zone que y a pour communauté immigrant qui la donne haïtien tout qui dans Minnesota et à travers aux États-Unis histoire ça a montré tout que agent haïtien les arrivé les débarquer dans ville locale yo et ben qui gens yo recevoir qui gens yo ouais yo quelques compagnies privées qui a résisté ba yo service ou soit accueilli yo ça qui créé une confrontation visible entre business ça yo ak pouvoir fédéral là en pile moun peuple yo pas longer doit être pour dire ah ou supporter agent haïtien c'est eux même qui permettent d'entrer dans ville là et ben il y a des monde qui dit à boycotter business ça yo qui eux même à recevoir ou bien certainement a servi a desservi agent immigration haïtien. Toujours immigration, il y a une bonne actualité, l'autorité immigration américaine a préparé là pour faire une grosse opération dans l'État Minnesota fois ça. Il a annoncé plan pour déployer plus passer 2000 agents ICE dans la région. D'après plusieurs observateurs, ça c'est une grosse concentration officier immigration qui drôle pour moun ça. Il dit que son façon qui un petit genre bizarre. Pour qui ça?
Eh bien, pour le seul État Midwest là, ça a déjà soulevé un peu d'inquiétude dans la communauté immigrante. Tant que haïtiens, justement, qui vivent dans Twin City, avec zone qui entoure. En pile, mon a demandé, tête qui ça ICE a planifié pour le faire dans la zone. ICE dit que l'agent additionnel ça pour supporter action, application de la loi sur une grosse échelle. Tant que arrestation moun qui gagne l'autre déportation sous tête yo. Et puis tout yo pral contrôler dans côté moun ap travail yo et puis fait patrouille dans communauté yo. Nouveau déploiement de plus passé 2000 agents ICE yo visé augmenter inspection immigration yo. Fait visite la kay moun et puis fait coordination avec la police locale dans plusieurs villes dans Minnesota. Il y a moun qui dit que ça pral gen impact sur communauté immigrant yo. Groupe communautaire yo averti que déploiement en pile agent sa yo qu'a créé la pérèse si tout dans mi-temps immigrants sans papier yo ak famille qui gen différentes situations sociales ak ti moun qui fait ici aux États-Unis. Famille haïtienne qui dans Minnesota ka ouais plus présence la police ak immigration dans quartier la kayo, ça qui va le faire hésiter voyer ti moun yo l'école, al travail ou soit participer dans des événements publics. Défenseur doit immigrer conseiller immigrants pour yo kembe copie documents importants yo nan main yo, côté qui en sécurité et puis pour porter sou yo les marcher les circuler dans la rue et puis pour yo connaître droit fondamental yo si yo t'a rencontré ak agent immigration yo. Avocat yo recommandé pour moun yo éviter ouvrir porte bay officier haïtien sans yo pa ouais yo mandat judiciaire approprié, rester calme et puis contacter un avocat ou soit une organisation communautaire qui vous fait confiance si vous même ou soit une même famille t'a arrêté. Déploiement ça a entré dans un mouvement pillage que l'administration américaine actuelle là a fait pour renforcer l'application règlement immigration en dedans pays ça, pas seulement dans frontière sud là mais sur tout le territoire national là. Pour un pile critique, eh ben voyez plus passer 2000 agents dans Minnesota montrer qui gens politique immigration a appliqué de plus en plus loin frontière dans état qui gagne communauté immigrant qui a grandi et qui gagne haïtien là dans tout. Qui veut dire que désormais, agent ICE il a déployé d'abord dans Minnesota, mais au fait qu'on est que très bientôt, il y a bien pu déployer plus agents ICE dans l'autre grande ville, notamment ville comme New York, Chicago et certainement Washington DC. C'est là que nous allons observer deuxième pause dans le bulletin nouvelle ça, mais avant que nous proposons la propos que vous branchez sous téléimage dans le bulletin nouvelle nous, et là nous retourner, nous allons continuer avec actualité à fois ça, actualité dans le pays d'Haïti. Nous allons connaître que Laurent Saint-Cyr voyait un pinga avertissement contre toute tentative de déstabilisation dans le pays pendant que date 7 février a pas approché. Nous allons connaître qui ça, ben Laurent Saint-Cyr te dit non discours que te fait côté que le voyait pinga avertissement ça. Mais juste avant, nous allons observer deuxième pause nous. Et une autre fois encore, là, nous prenons pause, c'est pour nous rappeler qui sponsors qui ont même compris le travail que Téléimage a fait là, qui sont travail d'information. Côté que nous informer de façon correcte, de façon crédible, de façon professionnelle et certainement dans la langue qu'on comprenne, dans la langue que nous aimons parler ensemble avec vous, qui c'est créole là. Nous parlons créole là, Jean, pour nous parler langue, il y a deux fois, il y a des gens qui disent, vous parlez créole là, Jean, trop rec. Mais c'est ça créole là. Créole là, son belle langue. À la belle bagaille, les créoles là, monter écran télévision, les monter écran internet. Et puis, il passe à travers un bulletin nouvelle professionnellement présenté, et puis c'est créole qui a parlé. C'est vrai, il y a un étranger qui a regardé, il y a un francophone qui a regardé, on ne peut pas comprendre. Eh bien, nous très fiers, nous très contents pour nous voir que créole là, jambé frontière, il arrive sous plusieurs mondes. Parce qu'à travers la plateforme Téléimage, il y a un AI, ou intelligence artificielle, qui permet que traduit créole là pour les gens qui ont même peut-être parlé chinois, peut-être parlé allemand, italien ou bien anglais. En tout cas, nous-mêmes, c'est bon créole là, n'a parlé. Et nous fiers que nous n'avons pas les créoles là, nous n'avons pas les créoles là, quel que soit côté nous et quel que soit le travail que nous avons fait là. On a allé dans le sponsor, on rappelle que le plus gros sponsor bulletin nouvelle ça, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, fois ça, nous allons présenter au site internet là. Mais site internet là, pour aller sous lui, c'est www.barbarasperfumes.com. Sous site internet ça, vous avez toute qualité bons produits français et produits qui sortent dans le pays Europe. Barbara a décidé, il fait sacrifice, il paye tarif yo. Il paye prix pour faire produit vini, il paye taxe, là le dédouané et le metteur disponible pour dans boutique là qui dans 10h35 Grand Avenue dans Baldwin Long Island, mais tout sur internet là. On gens pour capable joindre produit ça. Des produits c'est vrai sous acheter un ticket d'avion bien cher, voyager, ou faire combien de jours payer hôtel pour l'acheter et ben pour retourner avec eux, pas qu'à retourner avec eux en quantité. Non d'ailleurs payer taxe soit payer tarif tout ou même. Donc, Barbara a déjà fait travail là pour vous et il mettait à disposition. Produits, ça, c'est des bons produits qui sortent dans toute la majorité des grands pays européens qui font bons produits. Produits pour cheveux, produits pour le visage, produits de beauté, produits cosmétiques et surtout de très bons parfums, de grandes marques parfums qui sortent en Europe et dans le pays de la France. Parfums, ça, il y a de bons parfums, mes amis. Sur le site internet, ça, regardez là, on a de très bons parfums. Allez, cliquez. Magasiner, chercher, fouiller, et oui, fouiller zone kalalou, gardez bien, et puis certainement, on va joindre, on va qu'on même.
Et c'est façon pour tout pour supporter Bulletin Nouvelle. Ça va oublier son sponsor qu'on va supporter. Et en retour, on va supporter Télé-Image pendant qu'on fait ça. Bulletin Nouvelle, ça, qu'on recevoir la caille gratis, si chéri. On va joindre sur site internet ça, www.barbarasperfumes.com, de très bons parfums, grand marque parfums français. À part de ça, on va joindre tous les produits, les produits qu'on a habitué à servir ensemble avec. On a toujours parlé de produits Fenjalio. Sont produits qui ramenent quand même de la nostalgie, des bons souvenirs, les meilleurs souvenirs de certains mondes dans la jeunesse qui dit qu'on a servi avec produits Fenjalio. Messieurs, les filles, mesdames, senti bon en Haïti. C'était produits Fenjalio qui te fait à la marché. Il y a un monsieur qui m'a demandé mariage. Je ne dis à la demandé tête pour qui ça te marié à madame. À cause de produits Fenjalio. Produits Fenjalio marché. Le te marché en Haïti, a continué à marcher ici aux États-Unis. Quel que soit côté il y a là, produits Fenjalio, c'est toujours produits Fenjal. En tout cas, c'est des produits originaux, de qualité. Par contre, quand on achète pour eux, mais ça, soit acheté dans la parfumerie de Barbara, c'est l'original qu'on va acheter, l'authentique. Les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal, les produits bien-être, toute la gamme des produits bien-être, les produits Mont-Saint-Michel. Ne pas oublier tout, les parfums Mon Rêve, Pompéi, les bons savons français, le savon Mon Savon et les savons Roger Gallet. N'a regardé tout, les poudres bourgeois qui sont disponibles à la parfumerie de Barbara. Toute une gamme, une variété de déodorants français disponible à la parfumerie de Barbara. Et puis les produits pour cheveux très importants, ils sont disponibles à la parfumerie de Barbara sous site internet. Vous êtes capable de cliquer, magasiner, acheter, payer avec carte de crédit en sécurité. Et puis Barbara a shippé pour vous à travers les États-Unis. Ils ont accepté toute qualité, forme de paiement. Sous pas joindre, soit chercher, allez toujours bon. Vous êtes capable de les Barbara pour faire des suggestions de cadeaux, des suggestions de bons parfums et de bons produits qu'on va joindre dans la parfumerie de Barbara. Numéro de téléphone de Barbara, au pas songel, c'est 516 805 2318. Songel. Marquez, l'écrit de côté. Allez sur le site internet là, www.barbarasperfumes.com ou bien relais Barbara, une autre fois encore un bon numéro. 516 805 2318. Et puis, ne pas oublier, rappelons que dans la parfumerie de Barbara, il y a les paniers de cadeaux qui ont fait succès ces jours-ci. Et bien, Gift Basket est toujours là, disponible pour capable offrir un cadeau ou bien pour vous-même qui voulez faire une belle impression. Me dit nous ça, son belle impression, leur fait, leur voyons panier cadeau, bah, moun a recevoir et puis moun a regarder non. Tout de suite, moun a gen boule l'eau, vous un message ba ou, et puis moun a gon l'autre gens la pas la voir. Parce que les paniers cadeaux arrivent sous lui, et bien, pas oublier, sont l'autre dimension, sont l'autre niveau. Et bien, prends l'autre niveau ça. Acheter les paniers cadeaux pour offrir un cadeau ou bien pour faire mon plaisir, tout simplement. Panier cadeau est disponible et c'est une spécialité, une spécialisation de la parfumerie de Barbara. Je dis Barbara, il faut le trademark panier cadeau parce que vraiment, un pile monde après affolé a fait compliment pour panier cadeau qui sortit dans la parfumerie de Barbara avec de très bons produits français là-dedans, de très bons parfums français et tout l'autre produit que mon notarié mais gagne. Vous capable de commander panier cadeau à l'avance pour préparer pour vous capable de faire relais Barbara dans 516 805 2318. Voilà. C'est définitivement une plus gros sponsor Bulletin Nouvelle ça. Nous pourrons rappeler qui l'autre sponsor qui permet Bulletin Nouvelle ça arriver la caillou, quel que soit côté là, gratis si chéri, nous mando supporter sponsor ça yo. Après la pause, on va retourner avec actualité depuis pays d'Haïti. La Parfumerie de Barbara, a chic little boutique located in the heart of Baldwin, Long Island, New York, where you can find the most exotic French perfumes for both men and women, and also for the little ones. Yes, boys and Moun nan New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas vendre cher et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour. Pour dîner ou, que bon j'en légumes. Que bon la lance, il est payé pour ce pour qu'on est frites à la pareille. L'ordi goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous faire catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille allant, chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou ka contacter nous, nous Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Et moi c'est Valerio Saint-Louis.
Nous retournons après pause là. Merci parce que vous avez toujours été branché Téléimage fois ça, déroulement actualité dans le pays d'Haïti. Spécialiste dans le droit international là, qui relève M. Franck Loture, qui t'a essayé d'expliquer cause intervention américaine dans le pays Venezuela, fait connaître que gros pays a cherché gagner gros armes en pile ressources. Ceci depuis après Deuxième Guerre mondiale là. Ça qui la cause que Donald Trump justement obligé à chercher divers autres prétextes pour envahir la République bolivarienne. On nous suivre, on regarder et entendre plus de détails avec Jean-Wilner Sévère depuis Haïti. Réaction a poursuivre dans divers pays suite à l'arrestation président Venezuela Nicolas Maduro. En Haïti, divers secteurs dans la vie nationale là parité silence suite à dossier si là. C'est cap ancien député Franck Loture, spécialiste dans le droit international, qui t'a essayé expliquer cause d'intervention autorité américaine dans le pays Venezuela. Il fait connaître gros pays a cherché gain gros armes à camper ressources depuis après Deuxième Guerre mondiale là. C'est pour exploiter gaz pays ça qui la cause Donald Trump obligé à chercher divers autres prétextes pour envahir République bolivarienne. Maître Franck Loture qualifié une blague si la yo qui croit autorité américaine yo t'es capable de faire une intervention comme ça dans le pays d'Haïti pour neutraliser gang yo. Haïti pas ami ni allié États-Unis. Sur les spécialistes qui rappelaient à États-Unis plus poser mauvaise action dans le pays d'Haïti. Maître Franck Loture. C'est une intervention qui a pour but l'exploitation des ressources minières vénézuéliennes, mais ils ont utilisé ces derniers temps un mode opératoire pour permettre genre d'intervention ça c'est la diabolisation. Donc on commence par diaboliser la cible et puis créer les conditions morales au niveau de l'opinion internationale pour passer à l'action. Et c'est exactement de ça pour analyser la course à l'armement, la course aux ressources naturelles, qui c'est deux potentielles sources de conflit, chacun dans son sens. La course à l'armement, ils sont potentielles sources de conflit dans la mesure où l'État A voulait disposer de l'armement nucléaire, il menaçait hégémonie l'État B, et donc pas bien laisser faire, a bien un bras de fer. La course aux ressources naturelles, le fait que nous, de 1950 à aujourd'hui, nous assistons à une vague de décolonisation, pas de colonie encore, donc pour intervenir et piller les ressources, il faut envahir. Et donc, c'est deux potentielles sources de conflit international que nous devons analyser pour nous comprendre l'intervention américaine au Venezuela. Mais il faut regarder tout, que l'intervention aussi là, il gagne, ça me capable de dire, la valeur d'une affirmation de puissance. Affirmation de puissance, et parce que depuis un certain temps, les États-Unis ont bousculé par la Russie et la Chine, et c'est peut-être ça même, Donald Trump prend pouvoir sous la belle Make America Great Again. Donc c'est une forme d'affirmation de puissance que lié tout. Donc il faut regarder sur tout angle. Moi je crois que c'est deux bagailles qui vivent, qui sont regrettables et qui a gagné un gros effet sur la paix internationale. Nous pas même des alliés des États-Unis. C'est nous qui voyons comme alliés, nous, parce que nous comportons dans l'OEA d'un coup de monde qui... Haïti sont voix totalement acquise pour les États-Unis, je dis à l'OEA, quelle que soit la décision qu'elle prend. Mais on sait comment un allié traite un allié. Donc, tout ça, les États-Unis ont fait en Haïti, c'est des gestes inamicales qui pas gagné pour avec relations et de coopération d'alliances, etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, les États-Unis ont renforcé chaque jour plus domination en Haïti, mais c'est au détriment d'Haïti. Ont influencé le processus électoral, ont placé monde qui garantit exclusivement les intérêts américains. Jusqu'à maintenant, membre de la population attend réaction conseil présidentiel transition. Sinon, premier temps, il a réagi bien rapide suite à un communiqué qui t'a psychilé comme quoi KPT a dénoncé l'arrestation président Venezuela Nicolas Maduro. Il a communiqué KPT a démenti. Jean-Wilner Sévère, depuis Haïti pour Téléimage. Merci Jean-Wilner Sévère. Fois ça, nous prenons aller dans ville au Cap haïtien, côté que ancien juge Aristide Frito parlait de état ville au Cap là. Côté que le trouvait que ville ça dans un état vraiment critique. Li tout profité parler sous KPTA qui doit quitter pouvoir avant 7 février Cap vin là. Plus de détails à correspondant nous dans ville au Cap dans nos pays en général, Ernst Aurelius. Docteur Aristide Frito au sous Téléimage mes sacs nouvelles.
Je dis là, nous comptons parler ensemble avec vous en ce qui a trait avec Ville Cap-Haïtien. Et surtout, cette février qui a avancé là, c'est que je comprends la réalité. Bon, naturellement, il a posé deux questions qui a préoccupé l'esprit en pile monde dans la société. Et d'une part, il a posé une question qui chita sous la situation de la ville du Cap-Haïtien. Et tout le monde est capable de constater. Et ville Cap-Haïtien, je dis, il trouve dans une situation qui est extrêmement critique. Et côté que pas gagné infrastructure routière qui existait, il vient extrêmement dans situation de dégradation et vient trouver que ville Cap-Haïtien vient en bas une grosse explosion démographique côté que en pile monde à travers l'autre ville de province ils viennent installer au Cap-Haïtien. Donc ça vient fait que gagner un pile problème en termes de gestion infrastructure et que Jodia, ville Cap-Haïtien que nous te connaissons comme une ville touristique, une destination touristique, eh bien, et capacité d'attraction vient diminuer et que situation aller au-delà de la compétence des autorités et des collectivités territoriales et que nous estimons faut et pouvoir central là, il prend conscience de la situation ça, puis il est capable de redéfinir un plan spécial pour ville au Cap-Haïtien qui vient et tout à l'heure en bas explosion et démographique. Et l'autre problème nous sommes capables de signaler en ce qui concerne le fonctionnement de la ville du Cap-Haïtien, nous sommes capables de constater que les questions FATRA sont questions qui sont primordiales que lui-même lié. L'un connaît que la population a le droit pour être capable de vivre dans un environnement qui est sain, dans un environnement qui est propre, et que je dis, s'il gagne une sensibilisation, une mobilisation qui doit être faite, eh bien, il faut qu'il centre sur la question assainissement des différentes sections communales de la ville du Cap-Haïtien. Donc maintenant, et en ce qui concerne 7 février 2026, nous tous nous connaissons que 7 février, c'est une date qui est historique dans l'histoire de la société haïtienne et que 7 février, ça, il y a une signification particulière, la parole une signification particulière parce que toute population, il y a un départ, membre conseil de transition qui n'a pas de résultat, qui a une mission pour faire élection. Il n'y a pas qu'à faire élection, qui a une mission pour bailler sécurité. Au lieu que la question de sécurité à lui-même les résoudre, eh bien, il vient aggraver ces abcès sur nous, pour que l'État les vient perdu et beaucoup plus de territoire. Alors, si toutefois, le capitaine lui-même, il n'a pas voulu aller, par rapport à ensemble accord que il a signé, surtout, il a demandé à ce que pour capable de dédommager et c'est qui je comprends cette situation ça. Bon, pas croire que nèg yo commande un dédommagement. Nèg yo c'est pas population qui météo, c'est une circonstance et une conjoncture particulière qui permet à ce que nèg yo arrive dans pouvoir, nèg yo pas faire campagne, nèg yo pas faire un investissement, nèg yo te monté sur une base illégitime, il a aller sur une base illégitime. Donc, il y a pas qu'arrêter et après 7 février dans la mesure où il y a et conclusion accord qui est clair que bon date y a commencé, bon date y a fini. Donc on pense que en tant que démocrate, en tant que légaliste, n'attend à ce que nèg yo quitte le pouvoir le 7 février 2026 et que comme l'État n'est pas arrêté dans le vide, il faut que le monde fasse gestion de l'État et Premier ministre, si pas un accord qui joue avant 7 février, Premier ministre et son gouvernement, il a prêté en attendant que gagner un consensus qui joigne et pour capable faire une meilleure gestion de l'État ici. Alors, en plus, on estime que donc c'est aller dans le cours de cassation et il y a des gens qui les KNP pour même. Bon, moi, je n'ai pas de préférence. Il suffit que nous joignons des citoyens qui sont crédibles, qui sont honnêtes, qui sont nationalistes
et qui priorisait les intérêts de la population, les intérêts de la jeunesse. Donc c'est ça. Parce que le problème là, il n'est pas posé aller vers Cour de cassation, il n'est pas posé aller vers quelconque secteur, il est posé par rapport à qualité monde, qualité citoyen, nous viennent d'un pays qui a volonté et pour capable de faire pays à sortir de cette situation de crise aux multiples facettes que nous connaissons aujourd'hui. En ce qui avec élection, dans qui a avancé que l'élection? Bon, l'élection ne va pas dépendre de moi-même et mon cas fait des suggestions, en termes de des recommandations comme citoyen. Donc, organisation élection, il y a plusieurs partenaires là-dedans, il y a le conseil électoral, il y a les partis politiques, il y a la volonté de la classe dirigeante, il y a la volonté de la jeunesse, la volonté de la population. Maintenant, un fait est certain et il est extrêmement important pour nous capables de sortir dans cette transition parce qu'il faut que nous comprenions que transition n'est pas portée absolument rien pour la population. Transition qui s'est portée, c'est faire de nouveaux riches. Transition qui s'est portée, c'est affaiblissement institution et au capable de ça avec dernier décret que nous même adopté qui ici un décret de la honte côté que nous connaît que tout ça est fait qui pas mal connaît avec la loi. Niveau de corruption, yo la donne et que jodi a nous entrer dans dynamique pour tenter protéger tête yo, même penser que bien compté, mal calculé dans le sens que la défaite du droit l'a toujours éphémère. Merci en pile, M. Axel Fito. Merci. Merci Ernst Aurelius pour reporter ça. Ernst Aurelius qui est collaborateur, nous correspondant nous dans nos pays et particulièrement depuis Ville au Cap-Haïtien. Une bonne actualité à toujours dans le pays d'Haïti. Laurent Saint-Cyr voyait Yopinga avertissement contre toute tentative de déstabilisation dans le pays d'Haïti pendant que date 7 février a approché. Dans date 7 janvier 2026 là, Laurent Saint-Cyr a gagné 5 mois, déjà du moins 5 mois depuis que l'a servi comme coordonnateur du conseil de transition présidentielle que Mounrele KPT. Même mandat 5 mois ça que prédécesseur Lio, Edgar Leblanc-Fils, Leslie Voltaire et Fritz Alphonse Jean Téguéen yo même tout. Étant donné décret qui établit KPTA, fixé fin mandat conseil là pour date 7 février, quelques conseillers présidentiels ont même espéré que gain temps toujours pour que yon nan yo ta prend rôle coordonnateur conseil là. Yon nan sa ki poko prend pouvoir, ta ka gain temps fait un petit chita tout sous chaise bourréa comme président conseil là, même si c'est pour un mois seulement. Nous te apprendre que gain une proposition résolution qui a circulé parmi quelques membres conseil actuel là, puis yo élu un nouveau coordonnateur. Oui, dans ce moment-là, il y a une manœuvre qui a fait, puis il y a qui l'autre monde qui t'a remplacé Laurent Saint-Cyr pendant un seul mois qui était là. Pas oublier que date 7 février, c'est date ça que tout membre conseil yo même y a bien pu quitter pouvoir. Puisque techniquement mandat Laurent Saint-Cyr l'arrivé bout et était un mois avant que mandat tout 9 conseillers fini, gen yo qui t'a voulu font coup de chita sous chaise bourréa. Dans le contexte ça, pendant la célébration 222e anniversaire indépendance pays, jeudi qui était 1er janvier 2026 là, président conseil de transition présidentielle là, Laurent Saint-Cyr t'est averti contre manœuvre qui visait déstabilisation politique pays. Sans pas nommer acteurs qui impliquaient explicitement, Laurent Saint-Cyr t'est averti public là sous ça littéralement une mauvaise manœuvre qu'a faite par en bas qui gagne chance pour faiblir transition. Laurent Saint-Cyr était déclaré pendant que le TAP demandé conscience patriotique, sens responsabilité et respect pour continuer l'État. N'a pas cité, mais ça le dit. Il te dit, il y a une inquiétude concernant janvier 2026. Pendant que n'a entré dans la dernière étape qui menait dans 7 février, il y a des gens qui ont préparé pour faire cette manœuvre par en bas. Cependant, moi, je remets rappeler tout le monde que le moment demandé unité, sérénité et sagesse, conscience patriotique, avec sens responsabilité, avec stabilité, avec continuité l'État. Courage et capacité pour mettre intérêt national là avant toute l'autre bagaille. Fin de citation. C'est comme ça, Laurent Saint-Cyr était pas dans le discours ça que le débat dans date 1er janvier 2026 ça qui s'est passé là. Coordonnateur KPTA te mettait accent tout sur nécessité pour préserver stabilité institutionnelle dans un pays qui déjà fait face à gros crise sécurité, gros crise humanitaire et crise économique. Laurent Saint-Cyr était déclaré que moment ça a demandé puis mettre sous côté tout ça qui t'a qu'à distraire acteurs politiques yo. Tout ça qui t'a qu'à déstabiliser la transition. Il dit que yo pas capable de jouer à temps, personne pas capable de mettre en doute progrès qui déjà fait yo, surtout ça qui a un rapport avec le processus électoral là. C'est comme ça Laurent Saint-Cyr t'a parlé. Dans le discours là, Laurent Saint-Cyr t'a averti tout que tout le monde qui compte toute tentative pour bloquer ou soit fait back dans le processus là, moun sa yo, li di yo pinga.
Dans quelle priorité liyo, chef KPTA a réaffirmé que objectif central transition arrêté organisation élection crédible. Président KPTA a fait déclaration ça yo en présence 5 autres membres conseil là. Conseiller présidentiel Régine Abraham, Leslie Voltaire et Chris Alphonse Jean t'es absent, ça qui était visible dans le premier jour de travail année et jour indépendance pays dans célébration ça que qui t'a supposé ouais tout membre conseil là et ben membre ça yo pas là, yo te répondre absent. Pendant la discussion interne qui a déroulé dans le KPTA, il a continué à avancer. Appelle ça pour modération et responsabilité, servi comme un avertissement. Laurent Saint-Cyr clair, il n'a pas toléré aucune manœuvre qui est comme calcul personnel ou soit politique qui t'a qu'à interpréter comme une menace directe pour crédibilité transition et pour espoir pour un retour dans l'ordre constitutionnel là. C'est pinga avertissement ça que coordonnateur KPTA Laurent Saint-Cyr t'évoyé à travers message à la nation liant que le débat dans premier jour année 2026 ça. Il a fait encore un KPT conseil présidentiel transition qui t'a supposé lever sous chaise bourré avant date 7 février 2026 qui arrivé là très bientôt. Pendant ce temps, il y a quelques conseillers qui parmi 9 membres, yo t'a vle yo même getan font tichita sous chaise bourré ça pendant un mois quand même. Et ben puisque techniquement de façon technique, et ben c'est normal. Mandat Laurent Saint-Cyr rive bout, même genre l'autre prédécesseur yo. Mandat limité quand même. Et ben gon mois crité, gen yon nan membre qui t'a vle lui-même. Par contre qui est sûr? Yo pas cité non. D'après rapport que nous joignent, c'est discussion qu'a fait en dedans KPTA là. Qui est qui t'a voulu chita sous chaise boya au moins pour reste un mois ça nous pas contre qui est mais il y a intention pour t'a retirer Laurent Saint-Cyr comme président conseil là pour t'a l'autre monde chita au moins pour un mois un petit restant qui t'a privé là avant date 7 février 2026 ça son gros débat et dans une prochaine édition bulletin nouvelle nous va regarder ça plus près avec collaborateurs nous depuis Haïti et pas bon ici tout dans Washington DC Jacqueline Bélizière pour nous garder situation ça qui quand même mettait une date butoir sous avenir pays d'Haïti au niveau politique dans date 7 février ça qu'a bien pour lui là qui ça va passer jour ça en pile d'observateurs en pile monde a posé tête question. C'est sous notre ça que n'a privé bout que n'a fini bulletin nouvelle pour journée jodi une autre fois encore c'est avec un grand plaisir que nous sommes présentons actualité nouvelle que nous gain pour journée jodi nous c'était quand même tout et ramasser nouvelles avec un pile plaisir une autre fois encore c'est chaque jour après rappelons que nous présentons bulletin nouvelle sous plateforme Téléimage une plateforme que nous demandons pour abonner ensemble avec lui soit regarder nous là c'est Téléimage quoi regarder ou capable aller abonner à page Téléimage Valerio Saint-Louis TV Image abonner sur page YouTube nous page Facebook nous tout soit regarder sur page Facebook yo pas oublier abonner Téléimage sur Facebook, Valerio Saint-Louis, page personnellement, certainement sur TikTok, nous, ça aussi nous retourner retransmettre bulletin nouvelle ça en direct, en live, sur TikTok, et puis sur d'autres plateformes qu'on habitué joindre Valerio Saint-Louis ou bien Téléimage. Un travail que nous attelons dans la tâche pour nous faire de façon professionnelle, avec respect pour nous-mêmes, et respect d'abord pour nous-mêmes, qui comprennent et qui certainement respectent tout déontologie métier journaliste ça. Merci tout le monde qui était branché, notre fois encore, on a remercié sponsor, et nous présentons sponsor pendant pause publicitaire que nous prenons. Nous m'avons rester branchés ensemble avec nous et apprécier message commanditaire parce que yo fait partie de l'équipe là, yo même tout, yo permettre que bulletin nouvelle ça arrive joindre nous quel que soit côté y a là. Donc encore une fois, nous m'avons supporter sponsors qui yo même permettre bulletin nouvelle ça arrive fait et yo accompagner nous pendant l'année 2026 là, yo continuer à accompagner nous et si vous même ou t'as un message, ou t'as peut-être business ou que t'as fait, ou t'as voulu faire passer en dedans bulletin nouvelle Téléimage, eh ben, nous, sans problème, oui, ou capable de Téléimage dans 516 805 23 18, nous capable d'entendre nous ensemble avec vous pour nous passer message publicitaire là, pour nous passer entreprise ou, pour nous passer service ou, à travers le monde, dans différentes autres plateformes qui ont même retransmettre bulletin nouvelle ça, et certainement devant millions de monde qui branchent Téléimage pendant qu'ils ont regardé bulletin nouvelle ça. Merci tout le monde qui est branché, qui a choisi Téléimage. Une autre fois encore pour nous informer. Nous avons cassé rendez-vous avec vous demain pour une autre bulletin nouvelle sous plateforme Téléimage. D'ici là, encore une fois, bonne fin de soirée. Directeur technique, nous, c'était Fred Kaimit. Moi, c'est Valerio Saint-Louis. Nous sommes informés.